Salut tout le monde, mon nom est Tommy Godette et comme à chaque lundi, je serai heureux d'être votre hôte pour cette nouvelle édition du meilleur show gratuit du lundi au monde. C'est une soirée qui va se terminer avec le Martien de Noël. C'est très rare qu'on fait ça ici à douteux.org. D'habitude, on écoute le film avant de vous dire si ça vaut la peine de vous le projeter. Là, j'ai fait un sondage open dans notre groupe secret de douteux et le film qui est revenu, qui était le plus moins TVA, nouveauté, qui fitait le plus avec le cadre et le mandat de l'organisme, c'était Le Martien de Noël. C'est une œuvre 100% québécoise qui date de 1972, je pense. Je ne l'ai jamais vue. On va donc faire confiance à la magie de Noël pour nous fournir un long métrage du terroir que après ça, on va tous pouvoir dire on l'a vu. Et ça, c'est important de pouvoir dire ça. Ça nous rend plus forts, meilleurs que les autres. Et juste avant ça, en fait, c'est notre visionnement de Noël. Et pour ce faire, il y a des grelots, j'adore ça, bravo. C'est Noël en sacrament. En fait, si tu veux rajouter de Noël à quoi que ce soit, tu rajoutes des grelots, puis tu mets 2 petites boules de Noël après n'importe quoi, puis tout d'un coup, c'est rendu de Noël. Ça va être un set de VJ de Bruno de Coninck de Noël, qui est pas ici, mais j'ai confiance qu'il va arriver tantôt, et nous impressionner avec ce qui se fait de mieux en matière de magie. De Noël. Juste avant ça, on a un encan. Et en fait, ce soir, l'encan et le house band, ça va être les mêmes personnes, de sombres individus au passé très flou qui auraient supposément fait un pacte avec une ancienne divinité pour pouvoir jouer fort et jouer lentement et jouer fort et rapidement. Ça va être Steve qui va être notre house band et l'encan. On est très contents. J'ai pas l'impression que la magie de Noël, c'est leur... on va voir comment ça prend forme, tout ça. Et en fait, on a un 70% pour commencer tout ça, un 70% qui va être meublé par Bruno. Et on a aussi Simon-Pierre Bilodeau qui revient faire une chronique à soi. Oui, la dernière fois, ça a été bizarre. On a 2 nouveaux, hein, Kevin Marquis et Kevin numéro 2. Je sais même pas c'est quoi son nom de famille, je pense. What the fuck, Kev? Hein? On dirait, c'est ça qui se passe. Ils vont essayer pour la première fois. Ça devrait être une belle expérience. Et c'est un 70% qui va abriter aussi notre invité de la semaine, Yann Perrault, qui est avec nous. On est très contents. Ouais. C'est vraiment cool de sa part. Yann Perrault de Noël, tu vois qu'il écoute en sacrament. Et pour débuter cette soirée, s'il vous plaît, cette Larraguibelle soirée, s'il vous plaît, accueillez Michael de Noël Larraguibelle. Bonsoir! Yes, à forme! Yes! Hey, il y a thématique Noël, puis en plus, moi aujourd'hui, je vous ai préparé une petite surprise. Je vous ai écrit un conte de Noël. Mais avant, je vais juste essayer quelques petites blagues. Puis si c'est pas bon, c'est pas grave, il y a le conte de Noël! Parfait, super! Fait que, avant de commencer ces petites boutades, faut que vous devez savoir quelque chose sur moi. Il y a une nouvelle façon de me décrire. Je suis un homme marié. Ouais. Mais là, applaudissez pas, vous le savez pas, mais c'est un mariage arrangé. Ouais, je me suis arrangé de me marier pour avoir un nouveau numéro d'humour. Ouais. Parce que si je me fais aux humoristes des années 80-90, ça me prend mon numéro d'humour sur le mariage, là. Mais là, inquiétez-vous pas, je vais pas dire que ma blonde est devenue conne, folle ou un monstre depuis qu'on est mariés. Non, parce que moi, je l'aime. Ouais. Je brise les conventions, hein? Tabarnouche, je parle d'amour, puis c'est vrai. OK, je vous parle de mariage parce que ça fait quelques mois que je suis marié, puis je pense que j'ai assez d'expérience pour vous en parler. Là, il y en a peut-être qui se disent « Wow, ça fait juste quelques mois, calme-toi un petit peu. » À ça, je réponds oui, quelques mois. Le temps que ça prend pour devenir coach de vie. Ouais. Oui, ça lit un livre, sa confiance en soi, puis ça se prend pour Moïse, là. Pas Moïse Thériault. Le vrai Moïse, là. Le film de fiction qui passe à Pâques. Le vrai Moïse. Ah, c'est bon. Première chose que je peux vous dire, c'est que c'est stressant faire la grande demande. C'est fucking rough, là. Parce que moi, la dernière demande que j'ai faite, c'était une demande pour un programme universitaire. Hey, c'est pas la même game.
Non, parce que ma blonde, c'est la seule qui offre ce programme-là. Ce programme-là, il est contingenté fois 1000. Il y a un seul élu peut-être pour toujours. Donc, je veux dire, si je me mets à genoux puis je fais ma demande puis elle refuse, je peux pas lui dire « Ah, c'est pas grave, je vais me reprendre l'année prochaine. » Puis je peux pas lui dire non plus « Ah, c'est pas grave, je vais rentrer dans un autre programme en attendant. » OK, on essayait ça marche pas vraiment. OK, c'est bon. OK. Ce qui est important, c'est de ne pas chercher la personne parfaite, de savoir qu'il va y avoir des défauts, puis il faut les accepter, les défauts. Je vous donne par exemple, j'ai un de mes amis qui laisse des blondes constamment parce que pour lui, dès qu'il y a un petit défaut qui apparaît, il s'enfuit. Puis là, la dernière blonde qu'il a laissée, il l'a laissée parce qu'il n'aimait pas le petit surnom qu'elle lui donnait. Hey, c'est-tu niaiseux, là? Elle était parfaite, mais il n'aimait pas son petit surnom. C'est-tu si grave se faire appeler mon petit cocu? C'est pas si grave, non? OK. Moi, ma blonde, elle en avait un défaut. Au début, elle vient du Nouveau-Brunswick. Puis au début, j'étais pas sûr parce que je savais que j'aimais le crabe, mais je savais pas si j'aimais le crabe. Là, j'aime le crabe. Puis finalement, j'ai réalisé que c'est pas un défaut, c'est une des meilleures qualités qu'elle a d'être du Nouveau-Brunswick. Je vous explique. Je m'appelle Lara Guibel Cortez. Je suis fils d'immigrants. Elle est acadienne, fille de déportés. Nos enfants vont être parfaits. C'est le mix parfait. Hey, c'est sûr qu'à 16 ans, de plein gré ou à coup de pied, ils décalissent de la maison. OK. Mais le mariage a failli pas se faire parce qu'on s'est chicané. On a eu une grosse chicane. Ouais, c'est que, je vous explique. Pour sa fête, je lui ai acheté un bracelet Fitbit. Tu sais, là, les bracelets qui calculent les pas, les calories et le rythme cardiaque. Petite nuance, là, je vais faire une petite parenthèse. Elle voulait un bracelet d'entraînement. Je lui ai pas fortement suggéré de s'entraîner à sa fête, là. Elle voulait ça. Mais c'est juste que j'ai remarqué que son rythme cardiaque, il baisse quand je l'embrasse. Pour ceux qui réagissent pas, allez chier. Je suis son chum. Je suis supposé l'exciter. Son cœur, il est supposé battre fort, fort, fort. C'est pas normal qu'en embrassant ma blonde, elle se rapproche de plus en plus de la mort. OK. Fait que c'est tout pour ma petite portion humour. Là, je vais vous faire mon petit conte de Noël. OK. Fait que c'est un petit conte de Noël. S'il y a des choses que vous trouvez drôles, vous pouvez rire. S'il y a des choses que vous trouvez touchantes, vous faites... Bon, OK, on va essayer ça. Nous sommes à ce moment de l'année. Cette période magique où les villes à travers le monde se font envahir par la magie de... Noël! Non, la gastro. Cette période dure un temps et ensuite vient la magie de... Noël! Ce moment féerique où les bâtiments enfilent leurs plus beaux habits de gala rouge et vert si merveilleusement agencés. Les ondes sonores changent pour de la musique pop de célébration et font enfin pause sur la célébration de la musique pop qu'on entend à longueur d'année. L'esprit de Noël s'empare de nos 5 sens pour en créer un 6e, notre cœur d'enfant. Oh. Notre histoire débute dans toute cette effervescence de Noël. Ouais. Nous sommes le 23 octobre. Oui, ça commence tôt. L'Halloween n'est pas encore terminé, qu'on envahit déjà les ondes sonores avec la tune Frozen. C'est rien à enlever à l'Halloween, mais il n'y a rien de mieux qu'être autour d'une table en famille plutôt qu'être sous la pluie, espérer récolter le moins de gros caramels durs possible. Mais ce n'est pas tout le monde qui vit les fêtes avec des étoiles de sapin dans les yeux. Non. Dans un sous-sol d'Hochelaga, la famille Turcotte ne font pas une liste de jouets, mais une liste des factures restantes à payer. À force de voir ses parents se donner corps et âme pour récolter des fonds nécessaires pour survivre, la petite Béatrice ne comprend pas l'engouement pour Noël. Elle ne comprend pas pourquoi toute l'année, elle ne peut pas parler devant des étrangers, mais à Noël, on l'assoit sur un genou d'étranger. Cela, il faut que je la formule. Elle ne comprend pas pourquoi la menthe dans le chocolat et les cafés soit une bonne idée. Elle ne comprend pas pourquoi les gens s'offrent des billets célébration. Avec le peu de gagnants, les gens s'offrent finalement de la déception.
Elle comprend pas pourquoi les gens chiolent pour les taxes, mais dépensent sans compter pendant le Black Friday, le Cyber Monday, le week pré-Black Friday, le Prepare Your Cyber Monday on Sunday. Pendant ce temps, elle voit les services pour les personnes démunies diminuer. Et surtout, elle ne comprend pas pourquoi la canneberge devient subitement un accompagnement acceptable. Béatrice a beau vouloir être forte et fière, elle est consciente que pour les 2 prochains mois, les discussions des gens à l'école, dans les rues, dans les autobus, lui rappellent comment l'argent ne fait pas le bonheur, mais en éloigne certains. La magie de Noël bat son plein. Nous sommes maintenant le 24 décembre au soir. La ville brille de tous ses éclats grâce aux lumières. Dans l'appartement de la famille Turcotte, les économies d'hydroélectricité ont eu raison de l'ambiance. Béatrice décide de prendre une marche pour espérer s'imprégner du bonheur des autres qu'elle pourrait apercevoir par la fenêtre et l'apporter chez eux comme cadeau de Noël. En marchant la tête basse, elle passe à côté de la place Valois et elle aperçoit un petit sapin avec une magnifique robe de gala. Et elle continue à marcher sans y accorder plus d'importance. À son retour, elle se dit « Je pourrais prendre ce sapin et l'amener chez nous. » Et le sapin n'était plus là. Et là, elle s'est dit « Peut-être que la magie de Noël m'envoie un signe. » Elle dit ça à voix haute et un itinérant à côté lui dit « Non, on est dans le schlag. » Alors elle continue à marcher. À son retour à la maison, ses parents, à peine visibles dans la noirceur, sont assis à la table de la cuisine. Elle s'approche, sa mère tire la chaise et demande à Béatrice de s'asseoir. Son père se lève de la table et se penche pour brancher le sapin emprunté de la place Valois. Ses yeux se remplissent d'étincelles, chose qu'elle n'a jamais ressentie auparavant. Elle remarque que ses parents volent comme elle et ont le même goût. Sa mère sort 12 petits cadeaux identiques. C'était 12 petites languettes Juicy Fruit emballées individuellement pour donner l'impression d'avoir beaucoup de cadeaux. Avec le sourire grandissant des membres de la famille Turcotte, Béatrice comprit que la surconsommation que la plupart des gens s'imposent n'est pas nécessaire, mais la magie de Noël n'a pas de prix. C'est faire une pause sur cette vie qui passe si vite pour profiter réellement du moment présent en famille. PS, aucun arbre n'a été volé dans la création de ce conte. Fin. Merci! Michael Lalaguibel, mesdames et messieurs. Et bonsoir en manchette d'histoire. En manchette ce soir, plus d'idées de cadeaux. Et vos chroniqueurs ce soir, Jonathan Simon, Nathan-Olivier Morin, Fred Dubé, Simon-Pierre Bilodeau, Kevin Marquis, What the fuck Kev, en Osband, Steve et notre invité Yann Perrault, en direct du Brouhaha Rosemont à Montréal. Vous êtes à 70%. Yes sir! On est Steve! 70%, je m'en ai pour autant. Pour 70%, j'ai jamais eu autant. 72%. 70%. Des chroniqueurs vedettes. Ça coûtera pas une scène. 70%. 70%. C'est gratuit. 70%. C'est gratuit. 70%. C'est gratuit. Wow. Yeah. Yes, sir. C'est comme une vraie tonne de métal, ça dure juste un peu trop longtemps. T'as bien raison.
C'est Steve, mesdames et messieurs. Bonsoir! C'est Steve avec 2 E. Oui, All oui, right. Steve, ils ont insisté là-dessus. Je me rappelle, je leur ai dit en début de semaine, ouais, c'est le fun, vous allez être notre house band pour Noël, puis qu'est-ce que vous allez faire? Puis là, ils m'ont envoyé chier. Quoi de mieux? On est bien content de vous avoir avec nous, Steve. Ils vont gérer l'encan aussi tantôt. On m'a promis que c'était pour être haut en couleur. Hey, en fait, je commence par les pubs. Hein. J'ai gardé ça là parce qu'il y a une grosse semaine qui s'en vient pour un petit peu tout le monde qui ont plus que 2 amis, mettons. Vendredi, on a le Nathan qui poursuit sa soirée de James Bond, mais ce que je veux plus insister, c'est que lundi prochain, le 23, ça va être notre cabaret de Noël avec les 2 folles en house band. Ça va être capoté. C'est bienvenue à tout le monde si vous voulez venir faire une chronique, voir c'est quoi que ça pourrait donner si vous étiez chroniqueur ici ou ailleurs. Le micro va être ouvert. Idéalement, venez parler d'une histoire de Noël. Mais si tu parles pas de Noël puis que tu as le courage de venir nous parler, on va le prendre. Juste avant ça, on va investir le brouhaha assez tôt avec la gang de Terrain Basique. On va venir enregistrer un show live, en fait quelques shows live devant vous. Ça va être gras de lore, on m'a dit. Je pense que c'est ce qu'on préfère le plus. Et sinon, mon entrevue avec le Flat Earther va sortir cette semaine. Vous avez été plusieurs à la demander. Un gros dossier. Je suis allé voir un être humain fantastique, excepté cette marde-là qui le traîne avec lui. Toi, Bruno, cette semaine? J'ai vu 2 chauffeurs d'autobus s'engueuler. Ouais, c'est la première fois que ça m'arrivait. 2 chauffeurs sont dans le même team. Ils sont supposés être dans le même team. C'est comme une bataille au camp d'entraînement ou une affaire de même. Là, je sais pas. Wow. En tout cas, y a-tu eu un gagnant? Sont-ils sortis? Il y en a une qui est sortie de l'autobus de l'autre, là, puis moi, j'étais dans l'autobus de l'autre. Fait que, de mon point de vue, c'est lui qui a gagné. Ouais, je comprends. Pas sûr de comprendre, mais... Les batailles de chauffeurs, as-tu déjà vu ça, toi? Non, mais c'était-tu pour l'autobus ou pour la fille qui est sortie? C'était de pour la l'autobus? place de l'autobus, si j'ai bien compris. Fais attention, tu m'as coupé, genre, une affaire de même. Non, t'es arrivé trop tard, puis là, t'es dans ma place, puis là, tu devrais être parti, genre. Fait que là, c'est de la faute au gars, puis là, on le sait pas, c'est de la faute de qui, Tommy, on le sait pas, c'est de la faute de qui. C'est une des histoires les plus passionnantes que j'ai entendues. Arrête pas de me poser des questions, puis je suis comme... C'était peut-être à cause de l'alligator. Même moi, j'écoutais pas tant l'alligator, c'est assez capoté, cette histoire-là. Il a pas dû aller bien loin. Moi, ça a été ça ma semaine à date. D'ailleurs, la voix que vous venez d'entendre, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, c'est Yann Perrault qui est venu nous voir. Salut tout le monde! C'est capoté, ça. Un gars qui vit de sa musique au Québec, vous êtes rendu quoi, 3? Ouais, Éric Lapointe, mais moi, je là, pense pas qu'il vit de sa musique, lui. En tout cas, il vit, là. Non, mais parle-moi. Il parle pas de même de mon chum. Écoute, chacun ses problèmes avec Éric Lapointe. Là. mais on n'est pas là pour parler de lui pantoute. Comment ça va, Yann Perrault? Ça va super bien, puis je suis content d'être ici parce que moi, mon local de répète est juste pas loin. Fait que je viens souvent ici, mais je savais même pas que j'allais me retrouver sur le stage avec vous autres. Je suis vraiment fier de ça. Il l'a fait. Achievement Unlock. Il a fait son 70%. Je fais partie des privilégiés. Exactement. J'ai mon étoile. Toi, t'es le show 647. Yeah! C'est peut-être un numéro 4, qui... 7. Ouais, peut-être que ça va devenir quelque chose. Sinon, Yann, je veux m'excuser en avant de tout le monde. Tu m'as appris... Est-ce que tu joues à des jeux vidéo? Pas ben, un peu, mais ça fait longtemps. Tu sais, mettons, la manette du PlayStation puis la manette du Nintendo, c'est différent. Ouais, mais moi j'ai plus joué au Nintendo. T'as juste joué au Nintendo? À peu près, moi, je suis vraiment... là. Ça tenait un bon à moi, j'étais bon à Intellivision. T'imagines à quel point ça fait longtemps que j'ai pas joué à ça? Il y a une personne qui s'en rappelle. Il y a un des Steve qui s'en souvient. Il y a un des gars de Steve qui se rappelle de... Ça, c'est la manette comme un téléphone. Tu mettais des cartes différentes dessus. Ouais. Le gros hit de cette console-là, c'était Frogger. Je pense que la gang qui est ici, la majeure partie, chient dans leur couche quand je joue à l'Intellivision. Non? Peut-être que... ils sont pas sûrs, ils prennent une petite gorgée de bière. Ils sont quand même pas pire vieux. Là. Non, mais j'ai 43, moi, là. C'est-tu là que t'as développé ton doigté, genre? J'ai sûrement commencé là. Quoique...
Pas sûr. Pas sûr? Non. Non, OK, c'est Avec bon. les Rice Mais Krispies avant. la trail que je voulais prendre pour m'excuser, c'est Vas-y que donc. moi, j'ai tout le temps pensé, je joue pas de musique, beaucoup pas de musique, que tout le monde qui jouait de la guitare pouvait jouer du piano, que c'était comme 2 contrôleurs différents. Ouais. Mais c'est pas ça Non, pantoute. Je t'ai non. dit, amène ta guitare, tu vas jouer des Je affaires. joue T'as pas de dit, guitare. Ben, je joue pas de guitare, c'est ça, mais je le savais pas. Mais Je non. pensais qu'en jouant du piano, tu pouvais jouer de la guitare. Genre. Ça a l'air que Ben, non. Bruno, il est déçu. Mais toi, Ouais. tu joues de la bass. Ben oui, fait que T'es je peux jouer rendu- du piano. Ben, non, c'est pas la même Je affaire. joue du piano. Effectivement, c'est à peu près comme ça que je joue Ben, du piano. pourquoi le piano? Écoute, c'est parce qu'il y en avait un chez nous, puis une guitare, j'en ai eu une en cadeau, puis moi, mon père avait un bar, puis à un moment donné, il y a eu une chicane, puis ma guitare s'est fait casser sa tête d'un bum. Puis c'est ça la raison. Fait que fuck la guitare. Fuck la C'est guitare, ça qu'il a j'ai- dit. il y avait, le piano, il se cassait pas, fait que j'ai continué. Fait que c'est à cause d'un bum que tu joues pas de guitare. À cause de 2 bums, dont un qui a cassé ce manche de guitare sur la tête de l'autre. OK. Ouais. Puis t'es-tu de l'école de ceux qui pensent, mettons, que toi, en tant que pianiste, mettons, y a-tu comme une limite à ton talent au piano que tu pourrais atteindre ou des fois, Ah, il y a en plein de- essayant de jouer de la guitare, ça pourrait comme t'aider à développer de nouvelles aptitudes au piano? Je pense que pour jouer de la guitare, faut vraiment vouloir. Moi, j'ai comme je suis paresseux, fait que moi je joue du drum, je joue du piano, j'aime ça taper. La guitare, je sais pas trop, j'ai pas ce qu'il faut dans ce main-là. Et voilà, c'est dit. Et voilà, c'est dit. C'est dit. Puis sinon, le piano, ça t'est tombé dessus, il y en avait un chez vous. Ouais. T'as-tu eu des cours? T'es-tu comme J'ai- autodidacte? Non, j'ai appris ça tout seul. J'ai eu un cours à un moment donné, mais la bonne femme, elle sentait pas bon en dessous des bras, puis j'ai lâché le cours, puis j'ai jamais su reprendre. Caroline, Mais, j'apprends beaucoup avec mes chums musiciens. Hein. Étrangement, c'est pas mal avec mes Ben lui, il est chums. bassiste, c'est pas vraiment un musicien. là, tu sais. Je joue de la bass, tu m'as dit. Traducteur qu'on appelle ça. Ouais, c'est ça. Non, Non, mais c'est pas la mal joke, avec- c'est que les bassistes, C'est pas vraiment avec mes partners que j'ai développé mon playing, puis tout, puis tout. Mais Ah ouais, c'est hein? vraiment sur le drum que là, je m'amuse. Que, tu sais, mettons, si on part un jam avec les Steve, je vais aller jouer du drum, je vais à côté. Mais si vous me demandez de faire un solo de piano, un solo de guitare avec les Ouais, Steve, ça va être je- plus je l'aurais difficile. pas. Ça va Ouais, être plus ouais, difficile. Ils nous ont dit que leur drummer, c'est un Chinois. Ça s'appelle Toshiba. Ouais, il Toshiba. s'appelle un Chinois. Ah, ça C'est apprécie. important l'immigration, gros. Puis sinon, toi, je veux dire, t'as dit que t'étais pas un tripeux de jeux vidéo. Ben, T'es-tu 2.0? T'es-tu Yann Perrault 2.0? C'est-tu toi qui as fait Non, ton moi, ce site? soir, on m'a dit c'est Yann Perrault de Noël. Ah, ben Moi, ça, je m'attendais à un j'adore ça. questionnaire de Noël. Je m'attendais pas à un questionnaire de Sega. puis de- Ben là, on avance tranquillement. On veut connaître le Yann Ouais. Perrault. Le Ben vrai. non, je l'ai pas ce talent-là. Puis j'ai même pas, en fait, T'as pas des la fois, je me trouve curiosité. plate. Non, c'est ça, j'ai pas ça. J'ai jamais été attiré. Je regardais des films, j'aimais ça. Puis quand les gars jouaient à ça, j'allais avec les filles. Si. Oh. Ben non, ben c'est correct. Écoute, il y a quoi? Comment je pourrais dire? C'est rusé. C'est ça mon doigté. Voilà. Puis sinon, t'es Oh! Non, Regarde, réagis là, pas qui fort. Il y a viennent plus de d'arriver. gars que Perrault de filles. cancellé. Ben oui, j'avoue, hein, c'est très formateur. À date, t'es-tu un cinéphile? Cinéphile, oui. Je suis curieux de le voir, ton film. Malheureusement, à cause de mon rhume et de... Ah, ben je te l'enverrai avec plaisir. À la Ah, base, wow. douteux.org, on est des archiveurs. Yes. Ensuite, ce qu'on veut, c'est que ce soit vu, que ce soit diffusé. Il y a comme une espèce d'illusion qui existe. Là. Les gens pensent que c'est important, la nouveauté, quand vient le temps de Non, mais savourer de la culture. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais ça n'a aucun rapport. Puis même Pareil. l'industrie a réussi à nous faire gober que les spoilers, c'était super grave. Ouais. Mais c'est pas grave. Tu sais, mettons que t'as pas été voir encore le film, puis que là, tu sais pas que Thanos, à la fin, il fait ça, puis il tue tout le monde. C'est pas grave s'il y a quelqu'un qui te le stoule, que tu sauves 20$ qui vont pas à Disney, que tu le vois 4 mois après, puis le film, il est bon pareil. Tu sais, c'est pas vrai qu'un punch fait le film. L'industrie a vraiment réussi. Ça existe moins en musique, ça, un petit peu. Ouais, non, j'allais te dire qu'en musique, c'est pareil. T'sais, on a tout le temps besoin de dire hey, c'est quoi t'écoutes ces temps-ci? Ouais, mais il y a plein d'affaires que tu connais pas, Ouais. que j'écoute, que j'étais même pas né. Puis qu'il y a encore des affaires que je découvre aussi des années 70. Puis que, tu sais, non, David Bowie, ça, on l'a tout entendu Ouais, un ouais, peu. pas mal. Mais tu sais, il y a quand même, tu sais, comme, t'as-tu déjà entendu de Daggins?
Les Darrins. Ah, ouais. Non. Tu sais, j'ai découvert ça récemment. Ouais. C'est Hey, malade. capotant, Tu sais, ça, c'est- C'était des belles ouais. années, les Tu sais, années puis- 70. Puis, Ouais. tu sais, il y a plein de trucs. Fait que, tu sais, je pense que moi, je suis pas trop regardant. Amène-moi des trucs, je vais découvrir. Quand c'est nouveau puis que c'est bon, tant mieux, mais il y a bien des affaires nouvelles qui me font pas triper. Hein? Ben, je suis Aussi. beaucoup avec toi. En fait, moi, je suis même devenu un petit peu cristallisé au niveau de la musique. Bon. Si, mettons, je peux mettre de la musique, je mets tout le temps les 3-4 mêmes affaires. Puis, C'est comme les petits bonhommes. ouais, Moi, là, peut-être, tu sais, je peut-être. veux dire, je suis avec mes kids, là, j'en ai 3. Tu regardes les petits Hey, bonhommes. c'est full fertile. C'est tabarnak! c'est copule à copule. Et puis, tu sais, regarde, à un moment donné, tu regardes les petits bonhommes, c'est poche. Là, je leur montre aussi les panthères roses. Mes boys, 3 puis 6 ans, ils regardent ça, mon gars. Asti que j'ai la paix. On va au Ouais, restaurant, je le mets ça. C'est vrai On qu'il y a du mange bon tranquille. stock qui s'est fait dans le Non, mais passé, tu sais, c'est sûr. ça. Il y a des bonnes affaires, mais il y a des affaires assis, c'est poche. Puis ils essaient de développer, mais des fois, c'est comme shit, ça se passe pas. Effectivement. T'es-tu curieux? T'es-tu quelqu'un qui se Tout le temps curieux, j'aime ça. Tu sais, puis comme je te dis, tu sais, des instruments de musique nouveaux, Voilà. Ben oui, de nouvelles toutes sonalités. sortes d'affaires. Oui, je suis Sonorité. curieux. Je reste tout le temps curieux. Je suis pas, comme je te dis, moi, je suis pas quelqu'un de très. Je suis pas un gars de technique. Je suis pas un gars, comment je dirais, très cérébral. Fait que, tu sais, moi, quelque chose qui me touche, ça se passe. Plus poète. là. Non, mais pas poète nécessairement. Tu sais, je joue au hockey aussi, puis je plante des gars dans la bande, pareil. Ouais, tu sais. ouais, on disait pas que Là, t'étais là, elfique, là. C'est une Non, forme non. de poésie. C'est une forme de poésie aussi, jouer au hockey. Effectivement, ben oui. Belle mise en échec. Ouais, là. belle mise en échec, T'sais. un bon coup de poing sur la gueule quand Ouais. il faut. Mais je veux dire, moi, ce que je voulais dire par là, c'est plus, tu sais, on dirait que là, c'est en site, les nouveautés, il faut tout le temps que ça soit comme l'affaire 3.0, 2.0, Ouais. les hologrammes assis, puis les shows avec. Mais un bon show, moi, un des meilleurs shows que j'ai vu, pour faire un exemple, pour être concret, j'avais vu les ZZ Top, puis en première partie, il y avait George Thorogood and the Oh, Destroyers. shit, OK? hein? Puis lui, George, il était là avec son drummer, son bassman, en avant du rideau, puis il a fait un show de 3/4 d'heure. À tomber sur le cul, j'en revenais pas. C'était une asti de machine de guerre. Après ça, les rideaux ont ouvert, les ZZ Top sont arrivés, c'était malade. Les danseuses, les pétards, les feux d'artifice. Écoute, l'orchestre, il devait être 10. Puis au final, ce que j'ai préféré, c'était les grosses chenolles simplicité. de George. Les gros chenolles à Pareil. George. Fait que, tu sais, Ah, mais c'est ça comme devait ça être, dépend tout le temps comment ça te touche l'affaire, tu sais. Fait que, mais je suis tout le temps curieux. Puis, tu sais, récemment, je suis allé voir Björk, un show très, très lyrique, très poétique et très avec des chorales. Puis c'était malade mental. J'avais Dans le jamais bon vu. sens. Oui. OK, c'est bon. J'avais jamais vu des visuels aussi fous, mais en même temps avec un cœur, avec une voix. La fille était déchaînée avec tout son orchestre. Il y avait des jeunes. C'était son orchestre de quand elle avait appris à chanter dans. Ouais, elle a une amené tout chorale. son monde, toi. Ouais, de l'Islande. Ben oui. Et puis, écoute, tu sais, c'était fou, là. Puis en même temps, je peux triper autant d'aller voir les chocolats à l'escogriffe, Oui. puis sortir autant. Tu as encore un pattern que toi? Tu vas-tu dans des petits bars comme ça, des Oui, fois? je vais plein le plus possible que je peux, je sors moins. À soir, tu Ben vois, oui, quand t'es tu m'as invité à fertile à venir, fond, quand tu m'as demandé de venir, j'ai dit, c'est une bonne raison de sortir de chez nous. Je suis bien content d'être là pour ça. Puis, mais oui, j'essaie d'être curieux, d'aller voir, je vois toutes sortes de shows, des shows de danse, des shows de musique, des shows de cirque. Puis, je suis même déjà allé voir un show d'opéra, puis j'ai vraiment T'as-tu pas aimé déjà- ça. Ah ouais, hein? Colin, c'était Mais quoi? au moins, j'ai allé, tu sais. La grosse madame, as-tu chanté à la fin? C'est tout le temps ça qu'ils disent. C'était un Wagner. En plus, j'étais supposé tomber sur le cul, puis j'ai pas trouvé ça bon. J'ai Ouais. trouvé ça, c'était pas assez fort. C'est ça qui s'est Tu passé. sais, quand j'écoute les Steve, ça rock. Ça pesant. Pouvoir de Lucifer! Puis sinon, t'as-tu un animal de compagnie? Ah non. Ah. Non, j'ai Ben, t'as 3 enfants. 3 ça, ok. enfants, c'est Ouais. pas mal. C'est pas mal assez. Ben quoi, c'est un animal, puis ils sont là, ils font de la 3 compagnie. petits animaux, ouais. C'est toi qui les as nommés en plus. Écoute, là, Ben ouais. on n'est pas loin du hamster. là. Ben, j'ai 2 beaux animaux de compagnie. Ben oui, Ben là, oui, t'as un totalement. Bruno. Lui, il me pose pas de Bruno, questions. c'est Bruno, super t'es-tu certain. gêné? Pose-moi Non, une je suis pas question, mais c'est lui qui gère les entrevues. Moi, Ah, je suis ok. juste là pour dire des niaiseries une fois de temps en temps. Ah. 3-4 Ok. personnes trop drôles. là. Quand je sais plus quoi dire. Hey, mais sinon, on parlait de Björk qui a amené toute son crew, puis t'as parlé au début que t'avais appris beaucoup avec tes amis. Ouais.
t'as-tu encore ce genre d'amitié-là? Parce que c'est un domaine pas facile. Tu sais, un vieux pote que t'as commencé à jouer du piano, jadis. Ouais, Puis, mettons, tu fais un nouvel album, tu sais que lui, il va faire les percussions, une affaire de même. On s'est perdu un peu de vue, les vieux chums avec qui j'ai commencé. Mais de temps en temps, on se croise, on se voit, puis on aime ça comme moi, j'ai eu un band des années 90, ça s'appelait Doc et les chirurgiens. Puis le bassiste, Fred Beauséjour, qui jouait avec nous autres à l'époque. On s'est retrouvés il y a 3-4 ans. Il remplaçait Mario Légaré dans un hommage à Edith Piaf que j'avais mis en scène, puis dans lequel je chantais avec Betty Bonifaci. Il y avait Sylvie Moreau. Un étau stational, Bon, parce que c'est pas trop aigu, ton affaire, me semble. Non, mais on adaptait ça à notre Ok, range. c'est Ouais, non, c'est sûr qu'il aurait fallu que je me squeeze là. Non, c'est arrangé. Puis bref, Fred a remplacé, puis c'était la première fois qu'on rejouait ensemble depuis genre 98. Oh, c'est cute. Oh, oui, c'est un la beau partie petit moment, sentimentale ça, de ben l'entrevue. oui. Pour du Tu Edith m'amènes là, Piaf, hein? en plus. Ben oui. Et puis, t'es-tu chatouilleux? Ça dépend où. Non, ça, Pas là. ça, Pas là. J'étais moyen dans la zone. Hey, ben, merci beaucoup, Yann. Ah, d'être ben avec ouais, nous. c'est pas déjà fini. Ben non, en fait, là, il va y avoir plein de chroniqueurs qui vont passer. On va Ok. continuer à se parler entre les chroniqueurs aussi, mais ce que j'aimerais à ce moment-ci, est-ce que tu joues à Magic? OK. Est-ce que tu veux me faire... Je suis out. Ouais, j'ai perdu un petit peu le contrôle avec cette question-là. Personne ne joue jamais, mais quand ça arrive, on est le fun. OK. OK. Et sinon... C'est un genre de Ouija, quoi. ça, en fait, c'est un vieux jeu de société qui s'appelle The Gender Gap. Puis il y avait Ah, des wow. questions, mais là, on a perdu les feuilles à questions. On savait pas quoi faire avec, fait qu'on l'a mis là. C'est un jeu des années fait un 80. beau napperon, en Fait tout cas. qu'il y avait une carte masculine et féminine c'est pour les intérêts. Et il y avait la cuisine du côté féminin et il y avait les sports du côté masculin. Tu sais, les années 80, le Gender Gap, les vraies affaires. Sinon, avant d'aller plus loin, j'aimerais ça que tu me fasses un indicatif. Ben écoute, à soir, vous pouviez pas avoir meilleur invité que Yann Perrault, car Yann Perrault est à son 70%. Hey, en dessous du radar de même, Ouais, Yann, écoute. Yann t'écoute tes Je rusés. sors d'un virus, Yann, là. il est là en tabarnak. Fait que, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir Steve. Ils vont nous préparer vers un bloc de nouvelles avec nous. Ah ouais, Tu Steve! vas voir tout est fait. Ah ouais, let's go, Steve! Saute-les des nouvelles! C'est vraiment comme la vision d'écraser un moustique avec une pépine. là. C'est Steve. Hey, let's go, Bruno. Oui, on se transporte tout de suite à Uniontown, en Pennsylvanie, où une femme est entrée dans un Walmart et a volé une grande quantité de marchandises lors d'un événement magasiné avec un policier quand le prévisible est arrivé. Sonny Firestone, 32 ans, a rempli un panier de marchandises et s'est dirigé vers le stationnement sans payer. Des policiers présents pour l'événement ont rapidement intervenu et la femme a été arrêtée pour vol à l'étalage. La femme affirme qu'elle volait des provisions pour sa mère grand malade chez elle. Voyons, c'est une niaiseuse. La journée s'appelait littéralement magasiner avec un policier. Z, là. Tu sais, magasiné avec un policier. Genre, venez chez Walmart. Non, on est en Pennsylvanie, là. OK, ouais. next. Ouais. On se transporte maintenant à Alpharetta, en Georgie, où un policier, dans son autopatrouille, pourchassait un automobiliste qui venait de brûler un feu rouge quand un autre automobiliste s'est mis à accélérer lorsque le policier est arrivé à sa hauteur. Le second automobiliste a alors entamé une course avec le policier avant de réaliser son erreur et de ralentir. Le policier a rapidement détourné son attention vers le coureur et a procédé à son arrestation. Lorsque questionné sur les raisons de ses actes, l'homme aurait répondu que, voyant une voiture arriver aussi vite, il croyait qu'il s'agissait d'un défi, bien sûr. Ah! Hey, la magie de Noël cette semaine, hein? Puis là, on va en Floride pour la 3e. Et puis, pour boucler la boucle, lors de son arrestation, le policier a également découvert que l'homme conduisait sans permis valide, bien sûr. Des
fan de pas de permis. J'aime ça. Et puis oui, on se transporte bien sûr en Floride pour la troisième nouvelle du bloc. Une école secondaire de Manatee County en Floride a dû être évacuée après qu'une forte odeur ait causé une légère panique. En effet, il semblerait qu'un élève ait aspergé une grande quantité de désodorant Axe dans l'école, rendant l'environnement invivable. Aucun élève n'a eu besoin de soins médicaux. De soins médicaux. Aïe, aïe. Ça Il y a sentait tout trop quelque chose le qui vient Axe. de la Floride. Oui, ben Ouais, oui. ouais, la Floride, c'est le Japon des États-Unis. Ouais. J'aime ça dire, mais on nomme moins du Japon, genre. On dirait que le Japon est en train de devenir la Russie, puis La Russie est en train de devenir la Japon. Floride. Ouais, genre. En tout cas, c'est bien compliqué. Vous écouterez les 70% précédents pour faire vos calculs à vous autres. Merci Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Là, Yann, je vais avoir besoin de toi. T'as l'air d'avoir une belle relation avec Mais, Steve. Peux-tu comme lui parler pour qu'on finisse avec un nouveau chroniqueur? Come on, les gars! Yes! Red 11! Red 11! Set! Hot! 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 Olivier de Tamoray! C'est un super technicien! Technicien super! Touchdown! Oh, vraiment? Hein? C'est vraiment mes préférés. Hey, salut tout le monde. Salut, Hein? Nathan. Mon nom, c'est Nathan, coach en offuscation. Oui. Parce que j'ai- c'est mon ça qui micro manque dans le monde de l'offuscation. est tout pris, là, je me sens mieux. OK. Hey, vous avez peut-être remarqué, hein, à la musique et à l'odeur de fausse cannelle qu'il y a dedans les centres d'achat, que c'est la saison de l'offuscation qui commence. Hein? Ah oui. Puis comme j'aimerais ça que vous soyez prêts pour vous défendre contre le mononcle opinieux et ou votre cousielle non-binaire qui porte des jeans à Noël, je vous ai préparé un petit document pour la prévention de l'offuscation. Oh, attends un petit peu, j'ai dit prévention, hein? Je voulais dire préservation. Ah! Ouf! On a eu peur, là. Désolé. Fait que je vous invite à prendre le document de 69 pages qui est en dessous de votre chaise et rendez-vous au paragraphe 420. C'est fait, c'est fait. OK. Bon, pas grave. Je vais mettre ça dans mon sac d'offuscation pour la prochaine fois. Donc, on va continuer. Hein? C'est important, dans le climat de guerre sociale actuel, de bien maintenir sa position de domination grâce à l'offuscation. Hein? Ça permet, entre autres, de maintenir le niveau d'intelligence collectif à un barème acceptable, le nôtre. Puis j'ai ici quelques petites méthodes pour bien y arriver. Hein? On va commencer avec la préoffuscation. La préoffuscation, ça consiste à se fier aux caractéristiques physiques de l'ennemi et utiliser ça pour projeter des opinions proscrites sur cette personne-là. Hein? Ça nous permet ensuite d'utiliser des hommes de paille plus aisément au cours de la bataille. C'est vrai, tu nous avais aussi bien expliqué c'était quoi des hommes de paille dans une j'étais pour dire chronique ou clinique précédente. Ouais, clinique. Moi, j'aime ça, clinique. Parce que les coachs, ils donnent des cliniques. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Après ça, on peut utiliser aussi la post-offuscation. Hein? C'est le temps des fêtes. Ça, c'est un petit peu plus facile. Fait que c'est vraiment une chose que je conseille pour pratiquer avec les enfants. Hein? Faut simplement garder la flamme de l'offuscation en soi après une altercation et ainsi être prêt pour la prochaine. Fait qu'il faut pas se laisser refroidir. Faut garder ça bien chaud. Ouais, tu y penses. C'est ça. Tu le Ouais. gardes Tu sais, t'es tout seul dans la toilette, tu peux te regarder dans le miroir puis te rappeler à quel point t'avais raison, puis à quel point t'as raison d'être offusqué encore. Exactement. Pour ça aussi, je conseille de pas nécessairement tout de suite aller sur Facebook pour donner votre opinion, parce que là, c'est comme si on le lançait dans l'univers, on l'oublie. On le garde en dedans. C'est très important. Puis ensuite, il y a aussi l'offuscation en continu. Hein? Ça, c'est un petit peu plus complexe. Fait que il y a des techniques à utiliser pour bien y arriver.
mais ça va vous garantir le déçu social. Ah, Par exemple, si quelqu'un vous offre un objet, vous pouvez répondre « Quoi? C'est parce que tu penses que j'ai l'air pauvre? » Ça fonctionne très bien. Même chose si on vous offre de la nourriture. Hein? Vous pouvez se dire « J'ai l'air trop maigre à ton goût. Hein? » Puis après ça, vous l'accusez de slim shaming. Ah, les vrais combats, là. Tous les combats les plus importants. Vous pouvez aussi utiliser les compliments de la manière suivante. Comme si j'avais besoin de toi pour combler mon manque d'estime de moi. Fait qu'on, on préserve tout le temps, tu sais, la petite flamme à l'intérieur. Être prêt, c'est ça qui est important. Aussi, il ne faut pas oublier d'insulter les gens avant de retourner les cadeaux. Hein? Parce que, tu sais, gros crise de cave, j'en avais pas besoin de ta paire de bas. Fait que c'est ça. En utilisant ces techniques toutes simples, hein, vous vous assurerez de préserver le désir de vaincre en vous. Hein, et ça vous donne l'avantage dans tous les combats que vous entreprendrez dans cette merveilleuse saison. Hein. Donc, je vous souhaite une super saison de l'offuscation. Hein, ça conclut le coaching de ce soir. N'oubliez pas, hein, si vous êtes offusqué, vous pouvez appeler Nathan, coach en offuscation. C'est utile, ce job-là. Merci, Nathan. Oh là 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 là. Hein? Là, toi, c'est-tu un dossier que tu considères important, l'offuscation? Écoute, je suis dépassé. T'es-tu Je offusqué? suis offusqué bien raide. Atteinte à mon intelligence. Ah oui, ben oui. Comment tu prends ça, une mauvaise critique? J'ai lis plus, là. En fait, je les ai jamais trop lus, mais je lis plus quasiment les journaux. Je lis beaucoup la politique ou les chroniques de toutes sortes d'affaires, mais les mettons, arts... si tu lis des chroniques dans le journal puis qu'il y a une référence à Yann Perrault, est-ce que tu les comprends quand même si tu n'as pas lu les articles sur toi? Non, mais ça fait tout le temps. Peu importe, c'est pas bon, je trouve. Moi, c'est pas bon de les lire. Que ça soit bon ou pas bon, ça te joue dans la tête, puis après ça, tu arrives en show. Puis si ça t'a touché, si c'était bon, tu y penses, mais à un moment donné, ça te fait fucker quelque chose. Puis si c'était pas bon, pareil. Fait que, tu sais, j'essaie d'être indépendant, d'être le plus possible. Puis d'être fier de ce que c'est ça, tu fais. Moi, c'est ça, je veux dire, dans la vie, tu essaies de te comparer à toi-même, ben, tu sais, de t'améliorer, mais c'est ça. C'est sûr que ça fait mal. T'sais. Mettons, une mauvaise critique, ça fait mal. Une bonne critique, ça fait plaisir. Mais comme je te dis, au le final, résultat, c'est pas, mieux ça te joue pareil dans la tête. Ouais. Fait que tu essaies de pas penser à ça. Tu go par en avant. Ça me va. Hein? Il est Qu'est-ce que bon, t'en hein? penses? Il Pas est pire, bon, Colin. Non, mais- Yann Perrault, mesdames, messieurs. C'est capoté. Hey, puis là, on a besoin d'un autre chroniqueur. Fait que je te laisse gérer ça avec Steve. OK, les boys, c'est prêt? Yes! Blue 22! Blue 22! Ready, set, hot. Jonathan Simon! Jonathan Simon! Jonathan Simon! You bet. Hey, merci Steve! Asti que De ça rien, va esti! Devil! Salut, Hey, Joe. salut, ça va? Ah ouais, je vis des moments quand même pas pires. Pas pires. Ouais, bon. Hey, L'esprit de Noël. Exactement, la magie. Le Yann Perrault de Noël. ouais. D'habitude, je viens vous parler de mes commanditaires pour Oui. mes chroniques. Mais là, aujourd'hui, je suis venu vous parler de ma fondation. Noël approche, là, c'est la saison où les fondations caritatives vont commencer à venir vous solliciter. Alors, ça va comme suit. Bonjour, mon nom est Jonathan Simon. Quand on m'a demandé d'être porte-parole d'Opération Cassette Soleil, j'ai tout de suite accepté. Pendant le temps des fêtes, pourquoi ne pas donner des vieilles cassettes VHS à une personne dans le besoin? Laissez aller votre générosité, veuillez laisser des cassettes VHS remplies de vieilles pubs dans un des points de dépôt, comme le Brouhaha, le Musée de l'Absurde, Mon Appart, etc.
Chers amis, j'ai ici un témoignage de comment vous pouvez aider un ami dans le besoin avec une cassette VHS. Je voulais vous parler d'une personne qui désire garder l'anonymat, qui souffre d'une maladie neurologique. En fait, c'est tellement sérieux que je vais laisser Charles Tisser vous en parler. À première vue, le jeune J. Simon a l'air d'une personne normale. Beau, grand, sympathique, une personne qui ne le fréquente pas dans le quotidien ne se doute pas du drame que vit cette personne aimable au crâne volumineux. En effet, le jeune J. Simon souffre du syndrome de J. Simon. Un syndrome neurologique qui fait que quand une personne regarde un film avec des annonces dedans, la personne fast-forward le film et regarde les annonces, contrairement à une personne normale qui fast-forward les annonces pour regarder le film. Tout a commencé quand j'avais 6 ans. Je voulais regarder la cassette de Qui veut la peau de Roger Rabbit que mon père avait enregistrée en novembre 91 à Radio-Canada. Puis là, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai vu une annonce de Ruffles avec le vampire qui s'en vient pour mordre le cou d'une fille, puis qui finalement finit par vouloir manger des Ruffles à la place. Je me suis dit, wow, peut-être que les annonces sont plus intéressantes que le film. Tout de suite, les parents du jeune J. Simon décident de consulter un neurologue. Mes parents m'ont amené chez un neurologue. Là, ça a tourné bizarre parce que le neurologue voulait à tout prix regarder mon pénis. On pensait que c'était parce qu'il avait un comportement sexuel inapproprié, mais c'est parce que quand mes parents ont dit à la réceptionniste qu'ils voulaient prendre un rendez-vous avec un neurologue, la réceptionniste a compris qu'on voulait un urologue. En tout cas, quel quiproquo incroyable qui a poussé un médecin spécialiste innocent à se suicider en prison. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a fini par trouver un vrai neurologue. Le neurologue, un éminent spécialiste qui veut lui aussi garder l'anonymat et qui insiste pour dire qu'il n'est pas Jonathan Simon avec une fausse moustache, nous parle du syndrome de J. Simon. On change de page. La personne, quand elle va regarder une cassette de film, peu importe c'est quoi, va être plus intéressée par les annonces que par le film. C'est une pathologie neurologique très rare qui touche une personne sur 7-8 milliards environ. Au fil du temps, la maladie fait des ravages dans la vie du jeune Jonathan J. Simon. Son syndrome neurologique affecte ses relations interpersonnelles, particulièrement avec les femmes. Écoute, la fille m'a simplement demandé si j'avais trouvé ça bon, Indiana Jones. J'y ai dit que mon bout préféré du film, c'était le bout où il y avait une annonce qui parle des jeans Roberto, puis là, il est parti. Pour le neurologue qui veut toujours garder l'anonymat et qui a maintenant échappé sa moustache dans les toilettes, le remède au syndrome de J. Simon est très simple. En tant que spécialiste, j'y ai prescrit des doses massives de vieilles cassettes VHS avec des publicités dessus. Le problème, ce remède se fait de plus en plus rare, dû à l'implantation de nouvelles technologies comme le DVD, l'enregistrement sur demande et l'hostie de Netflix à marde. Pire encore, certaines cassettes VHS, au lieu de renfermer la dose de vieille publicité nécessaire, renferment des produits nocifs, comme des films de super écran, des vidéos de famille ou de la vieille porn dégueulasse. Mais il y a pire que les vidéos de famille puis la vieille porn dégueulasse, il y a aussi des vidéos de famille qui sont en fait de la vieille porn dégueulasse. Pour aider J. Simon à contrôler cette maladie malheureusement incurable, nous avons fondé Opération Cassette Soleil, qui vient en aide aux personnes atteintes du syndrome de J. Simon. Si vous connaissez quelqu'un qui a des cassettes VHS avec des vieilles pubs dedans, informez-le de l'Opération Cassette Soleil et invitez-le à être généreux. En terminant, veuillez accueillir la chanteuse Marjo qui va vous interpréter la chanson thème de l'Opération Cassette Soleil, Tant qu'il y aura des cassettes. Tant qu'il y aura des cassettes avec des vieilles annonces dedans, on bravera le temps. Faites-le pour Jonathan, car ce soir, il y a des pubs qui dansent. Ce soir, il y a des pubs, je pense. Ce soir, il y a des pubs.
qui me ressemble. Merci tout le monde! Merci, Jonathan Simon, alias Johnny Publicité. Ça en est un de la gang, justement, qui collectionne des affaires. C'est un archiveur de publicité, lui. Je sais pas si t'as remarqué. Ouch! C'était un vrai message, hein, ce qu'il a dit. Si vous avez des vieilles VHS avec des publicités, on les prend ici, au musée, chez moi. Ou, voilà, contactez-nous. On peut aller les chercher s'il y en a beaucoup. Collectionne les t-shirts aussi, t-shirts de Steinberg. Oui, ça, c'est une autre de ses lubies. C'est assez particulier, je pense. Sinon, vous avez vu, vous avez chacun un VHS sur vos tables. C'est des VHS de porn. Et on vous les donne pour la magie de Noël. Et n'oubliez pas que si vous les ramenez pas chez vous, ces pauvres petites VHS contenant de la vieille pornographie des tournants 2000, on va les mettre au vidange. Et d'autres personnes qui Puis il y en a ça, du monde dans le tiers-monde qui en ont pas des cassettes de porn. exactement. Fait Et une autre culture qu'on connaît qui détruisait beaucoup de cultures comme ça, c'est les nazis. Donc, si vous voulez pas qu'on détruise les VHS, ça serait de les amener chez vous, de leur donner une nouvelle maison. Et c'est quand même assez plaisant, les porns sur le VHS de porn, parce que c'est pas comme à Star que tu peux comme avoir ton mot-clé puis que tu sais tout le temps ce que tu veux. Là-dessus, c'est un gamble à chaque Toujours fois. des Là. surprises, T'es des à ça de surprises. devoir te branler les yeux fermés avec ton imagination. Fait que c'est quelque chose qui est précieux, hein, surtout à la venue de la magie de Noël. Toi, t'as-tu demandé quelque chose pour Noël, Yann? Un portefeuille. Ah, ouais. Ouais. Un nouveau portefeuille. Nouveau portefeuille. Bruno, il a en fait en duct tape, c'est capoté. Oh, là. Ça t'offre pour tout. Ah, j'ai ouais. pris ma retraite, là. Ah, c'est lui, tantôt. Parce que tantôt, j'étais arrivé aux toilettes, puis je pense que c'est toi, il a fait. Il y en avait comme Ben, une j'en ai chier. fait beaucoup dans ma vingtaine, il m'en reste, là. Ouais, oui, c'est vrai. Hein? Bon, tu vois, c'est édition limitée de Bon, portefeuille parfait. de Bruno Corbin. Hey, on a besoin d'un autre chroniqueur. Steve, nous ça. Green 64! Green 64! Set! Hot! 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 Hey, si, ils sont fuckés à chaque fois. C'est Simon Pierre! Ah ouais, viens ta calice! C'est Simon Pierre! C'est Simon Pierre! Hey, tu viens-tu, tabarnak? Et mesdames et messieurs, Simon-Pierre Bilodeau, cofondateur de 70%. Et gars avec une chronique, j'ai entendu dire. Allô? Il y a un paquet de feuilles blanches. C'est. J'ai voulu faire une chronique sur comment bien se préparer pour faire une bonne chronique. Non, un peu de sérieux, OK. Ah peut-être t'en connais par cœur. Oui. OK. One chronique. T'es touché? Je peux commencer? Oui. C'est ça. C'est important de bien se préparer pour faire une bonne chronique. Puis... pas encore. On t'écoute, là. OK. Continue. C'est important afin d'être prêt à faire une chronique. Il y a vraiment rien dessus. Mais il y a plusieurs trucs pour faire des bonnes chroniques. Faut que je fasse combien de temps? Il n'y a pas de minimum, mais il y a un maximum. Là. C'est ça qui arrive. OK. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de minimum. Ouais. Tu pourrais dire, voilà. À date, t'as fait un point valide. Ah, moi, je trouve Alright. ça super bon. Continue, s'il te Ouais. plaît. OK. Fait que,
un des affaires qu'on peut faire pour faire une bonne chronique, c'est... OK. Oh, ça va mieux. C'est avoir l'air confiant. OK? Ça, c'est ton air confiant. Mais l'air confiant, c'est bien, mais tu peux aller à un niveau plus haut avec un regard perçant. Fait que l'apparence est importante. Je sais pas pourquoi je la trouve drôle, là, même cette joke-là, mais qu'est-ce que je la trouve drôle, là? Ouais. OK. C'est la magie de Simon Pierre. Ah, je le sais. Ouais. Je pensais partir mon propre show. C'est comment ça va s'appeler? Ça a l'air bon, en tout cas, à date. 10%. 10%? Ouais. 70%, c'est à comme... 10%, t'es capable de te tenir debout. Ouais, 70%, c'est... B-, c'est plus de moyenne. Ouais. 10%, c'est F. Oui. F comme dans effort. Et... all right. C'est Simon Pierre qui a trouvé le nom du show en 2005, 2004. Ouais. 2004, ouais. Ouais. Il a fait des ouais. Ben, non, je t'aide plus. Hein. Je sais que tu vas me demander de revenir la semaine prochaine. Peut-être. Non, ben, tout le monde peut venir la semaine prochaine. All right. C'est le cabaret de Noël. Donc, Ah, il y a l'esprit de Noël. L'esprit de Noël. Fait que t'as fini? ouais, c'est pas mal ça. OK. fait que les trucs pour faire une bonne chronique, c'est d'être Avoir prêt. une bonne fin aussi, moi, je pense. Ouais, OK. Un punch à la fin. C'est ça, c'est que c'est important de se préparer, avoir l'air confiant, le regard perçant, mais il faut rester vigilant parce que une fois, quand j'étais plus jeune, j'étais arbitre au baseball et puis j'avais le regard perçant, puis j'avais l'air confiant, puis j'ai reçu une fausse balle de chenol. C'est temps que j'y aille. Faut rester vigilant. Faut rester- Ouais. Puis Y a pas le de punch souhait. de sa chronique impliquait des chenolles, puis ça, c'est tout le temps bon. Ouais. Un bon C'est vrai, punch. c'est vrai, c'est vrai. C'est comme le ball in the groin. C'est bon, c'est... Je pense qu'il y a une personne qui a applaudi. Et voilà, on C'était encore meilleur que sa chronique de là 2 semaines. Hein? C'était la semaine passée. On va l'avoir, Simon Pierre. C'est apprécié. Sinon, toi, Yann, ça va bien, ton 70%? Oui, mais moi, je me souviens, quand t'es venu me voir, tu sais, en fait, ce que vous savez pas, c'est que Tommy est venu me voir. On avait fait l'émission de Marc Labrèche, c'était... Cette année-là. Cette année-là. Puis cette année-là, c'était 1969. Puis Tommy était déguisé en vert. Il avait comme mis une capine sur lui, un gros saut de verre, un One Piece. Puis c'était le bonhomme psychédélique qui avait comme des yeux qui sortaient de la tête. Puis moi, je l'ai trouvé sympathique, puis j'avais le goût d'aller faire de l'acide avec. Et là, il me dit, après l'émission, il me dit « Hey Yann, il dit, nous autres, on fait un podcast. Ah, Chris, man, je vais y aller, c'est super. » Mais là, je viens de pogner ma drop d'acide avec la dernière chronique. Là. Merci beaucoup. Là, je pense que je commence à m'envoler. C'est assez qu'à moi, il est content. Ça revient souvent, ça, du monde des invités qui disent « J'ai l'impression d'avoir fait de la drogue. » J'ai l'impression d'avoir fait de la drogue. Pas vrai. D'après moi, Ben, merci, je sais pas Yann. comment s'appelle la serveuse, m'a mis de quoi dans mon verre. C'est Ariane, la très sympathique. Elle est vraiment Merci, cool. Ariane. Hey, C'est bon. D'ailleurs, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, parce que ou pour ton trip qui commence. Oui, là, mais oui. je pense que Steve voulait nous parler à un moment donné dans la soirée. Ça parle? Ça parle. Ouais. Ça Te laisser parle. aller. Te laisser aller. Ouais, tu vas me laisser aller? Ouais, parce que tu l'as écrit, fait que moi. Ouais, je l'ai écrit. Fait que ça s'est passé il y a très, très, très longtemps. 666 ans! Exactement. Satan! On a rencontré un d'autre sur le coin d'une rue. Il était grand. 666 pieds! Au moins! Il était bien habillé, il avait un beau costume, un chapeau de forme, une grande queue rouge qui sortait du derrière. Le yaube! Satan! Lucifer! Moi, je m'en rappelle pas, mais c'est ça! Lui, il s'en rappelle.
Il nous a demandé, il a dit « Hey, ça vous tenterait pas de me vendre vos âmes? » Moi, j'étais à rabais à ce temps-là. Il nous a... Fait que là, la météo était parfaite cette fin de semaine-là, fait qu'on a dit oui. C'est là qu'il nous a dévisagé. Il a dit à Stop, vous allez être un house band, mais pas n'importe lequel. Un house band maléfique. Spoutsatus! Vous allez parcourir la terre entière pour introduire du monde dans des shows. Mais, vous allez juste pouvoir jouer de deux manières. Vite pis fort! Ou fort pis lent! Vous serez plus jamais capable de jouer autrement. Puis il a disparu dans un taxi en disant 666 avenue du Péché, s'il vous plaît. J'espère que vous prenez les petites coupures parce que j'ai juste un canif. Ah, il l'a trouvé drôle, lui aussi. Ça fait que depuis ce temps-là, d'une manière aléatoire, fastidieuse, pour ne pas dire invraisemblable, on est condamné à parcourir la Terre dans le but d'introduire du monde dans des différents médias. Radio, TV, journaux, name it. On est introduit partout. Mais la place où on se sent vraiment qu'on a l'impression qu'on existe, c'est 70%. Super! Le seul podcast qu'on n'écoute pas à l'envers. Ouais! 666! 666! 666! Les entends-tu, les bottes? Les bottes de l'enfer! C'est sacrément de Pas mal ça. Avec Simon Pierre juste avant qui nous a appris comment être bien prêt pour une chronique. Ce conte de magie de Noël, les gars, je vous aime tout le monde. Yann, t'es cool. Je vous aime tout le monde. C'est de l'amour. Sauf un. De l'amour. De l'amour, hein? Hey, j'aime tout le monde, sauf moi. Je te comprends. Un vrai conte de Noël triste. Effectivement. Hey, on est rendu passé la moitié du show. Yann, invoque-nous un autre chroniqueur. Ouais, là, j'ai plus d'inspiration, là. Le Yaub. Aide-moi, Yaub. Le Yaub de Noël! Le Yaub de Noël! Le Yaub de Noël! Oh, il s'en vient. On est rejoint pour la première fois à 70%. Bonjour! Ben oui, Kevin. Ben oui, comment ça va, Tommy? Ça va super bien, puis toi? Ça va calissement bien. C'est quoi ton nom de famille? Comment tu te présentes? Ben, c'est secret. OK, C'est bon. Kevin. OK, fait qu'on dit What the fuck Kev ou Ou Kevin secret. ou- des fois, le monde me dit le gars là-bas. Le puis, gars là-bas, c'est des fois, parfait. le monde me gueule What the fuck, Kev? Comme des fuckés, là. C'est bon, c'est bon. Hey, Noël arrive en grand pas. Puis, tu sais, quand t'arrives à Noël célibataire, le monde te le rappelle que t'es célibataire. Fait que j'ai décidé que... Oh, Google s'est activé. Ta gueule, Google. Fait que je me suis dit, tel un milléniaux, je suis la meilleure façon de faire des rencontres et d'aller sur Tinder. Mais là, cette fois-ci, je me suis dit, gars, cette semaine, on va faire de quoi de nouveau? On va aller sur Tinder, on va me faire passer pour une fille. Voir c'est quoi les conversations que je vais avoir. Ouh. Ah ouais? Est-ce que vous voulez entendre les conversations, la gang? Fuck yeah, OK. J'ai pris une couple de photos assez sexy, comme ça les gars sont attirés, puis je voulais sortir les pervers de Tinder. Ça OK, va mais comme t'as ça. pas des photos de toi, là. Non, ben non, ben OK, non. c'est bon. J'étais une fille, là. Tout le long, j'étais une fille. C'est C'était ça, magnifique. t'as emprunté des photos. là. Effectivement. OK. On a Mathieu qui a commencé à me parler, qui dit qu'est-ce que tu me répondrais si je te dis que je t'aime déjà? Avec le petit emote, là. J'ai répondu que si t'es aussi rapide à dire je t'aime, tu dois être précoce au lit. Oh! T'es allé là où ça fait mal? Ben oui.
Afid, 54 ans. J'ai été assez large dans les niveaux d'âge sur Tinder. Afid qui dit salut. Et il a like ma photo. J'ai répondu tu aimes avec un. Clin d'œil. Ben, j'étais quand même coquine, hein. Faut dire que j'étais coquine en calice. Non, j'adore. Et c'est quoi que t'adores au juste? L'âge! Les yeux et le style. On voit son niveau de priorité, là. C'est tout. Le reste à découvrir, on sait jamais. Tu me proposes quoi, Afid? Ça, c'est le bout qui m'a fait, genre, mal, là. C'est toi qui as 18 ans, tu as tout le pouvoir. Ouais. Donne-moi 300 piastres. Deal. Il a répondu deal. 300 piastres, man. Easy. Puis t'as pas rien rajouté. Hein? Ben non, rendu là, j'ai arrêté la conversation. À date, si t'avais donné 300 piastres puis t'avais rien fait, t'avais rempli les conditions. Ben, il serait pas ici s'il y avait eu 300 piastres. Il aurait été surpris en tabarnak d'avoir un barbu, là. Au Mexique, qu'est-ce que c'est? Marc! Il serait parti au centre Tu dois être la fierté de ton dentiste avec ce sourire-là. Hashtag ma pick-up line. Hashtag t'iras pas loin avec moi, certain, Mathieu. Je vais même pas rappeler le bon nom. Je me suis rendu compte de ça. C'est même pas le bon nom. Bon, je sais pas. Ouais. Il s'appelle Marc. C'était Tommy. C'était Tommy. Ouais, c'est ça, hein? Appelle-les tous Tommy. Ça va être correct. Il a répondu cool, je vais te laisser l'honneur de mon unmatch. Tu sais, le gars, il pue la confiance, comme on dit. Là. Wow. Pascal, 42 ans. Hey, salut. Tes yeux m'ont obligé à swiper à droite malgré que tu sois un brin plus jeune que moi. Je m'excuse, mais t'as mis tes settings à 18 ans et plus. Mens-moi pas, Pascal. À un moment donné, il faut que tu sois sec avec lui, là. Eric, tu es belle aussi. J'espère que ça va bien. J'ai répondu, mon poisson rouge est mort avec un petit bonhomme triste. Hein. Ben ouais. Ouais. Il a répondu, c'est triste. Suis positif, sois. Aimes-tu les gars plus vieux? Tu sais, c'est en calice que mon poisson rouge est mort. Lui, il veut juste carrer, là. Il t'a pas dit ton poisson rouge est mort, ma truite molle est prête pour faire ça. Oh, ça aurait été malade, man. Yann Malade. Mais non, je sais pas. Non, mais j'essaie C'était-tu d'être toi, drôle. Eric? C'était-tu toi? Non, c'est parce que je suis chum avec Eric. Puis Ah, c'est ça. Tu en parlais tantôt. Étienne, c'est quoi les 3 choses que t'aimes le plus? Je réponds Norman Brathwaite. Les drogues psychédéliques et MLP. My Little Pony qui demande. Ah, OK. oui. Merci d'avoir Ben oui. expliqué. Ben, c'est sûr. Je viens de devenir wet juste à entendre parler de My Little Pony. Puis il répond LOL, vas-tu me demander dans pas long de l'argent sur un compte PayPal à un coup parti? Et moi de lui dire non, j'ai déjà un deal à 300 pièces avec Afid. T'as Kevin. Ma mère va tellement être fière de moi quand je te ramène chez nous. Il a écrit ramen comme des ramen, là, de la soupe. Un vrai Kevin. Un vrai Kevin. J'ai répondu elle va être moins fière quand je vais chier sa table. Michael. Oh. Yo! Pourquoi on n'est pas mariés? Je t'achète une bague. C'est pas, Tabarnak, hein? pas avec ton salaire déboire que tu vas me payer une bague, mon Michel. Ah, tu l'as ramené. Là, il l'a pas pris, celle-là. Je me rappelle, il est en tabarnak. Afid, 54 ans, 2 jours plus tard, 500 piastres. Voilà, c'était mes rencontres Tinder. Merci beaucoup. Hey, merci beaucoup, What the fuck, Kevin Sacret. Je pense, en fait, que c'est un crime, hein, ça, de créer un faux compte sur Tinder. Hein. Je pense que la police... Il y a la police, là. c'est- Excuse-moi. c'était Kev, toute la Kev, fiction, Kev, il y a la inventé police ça. là, qui t'attend. Là. Ouais, Kev, ouais. Kev, la police est La là. police Tinder, je pense qu'elle peut t'arrêter rendu là. Eh boy, t'es-tu un... Non, hein, pas besoin Ben de non. ça. Toi, tu fais Calme. juste mettre ton statut Facebook disponible. J'ai même pas de Facebook.
Hein? Yann Perrault, J'ai t'as un pas de Facebook? fanpage, je suis jamais allé sur Facebook, je sais même pas comment ça marche. Fait que si on va avoir des nouvelles de toi, faut aller sur ton site. Faut parler à sur tes Instagram ou parler à mes enfants. Ouais, c'est ça. C'est pas fou, c'est pas fou. T'as l'air donc bien taquin. Je savais pas que t'étais pour Ben avoir là, l'air taquin vous me comme faites ça. boire depuis tout à l'heure. Ben, c'est ça. J'espère que l'émission dure pas 5 heures, parce que ça va être L'acide a dégueulasse. droppé, en plus. Ah, mais je pense qu'on est prêt pour un autre chroniqueur. Il en Ouais. reste 2. Puis après, Ouais, t'es il en libre. reste 2, ok, Ouais. parce que moi, j'étais sur le bord d'avoir envie de pisser en maudit. Ok, ben, je vais y aller. Blues! Yeah! Tu te calisses, hein. Hey, salut Kevin Marquis. Je les aime tellement. Ah, c'est oui. Ils vont-tu revenir? Il y a une fois Ben oui, ils sont On n'a condamnés. pas le choix, si on Ils sont condamnés. Condamné! Condamné! point des heures. Condamnés. Hey, content de te voir, Kevin. Ben moi aussi, je suis content que tu m'aies invité. N'hésite pas à prendre le micro et à le tenir pas loin de ta mais bouche. vu que je shake, je vais le garder devant moi comme ça. C'est parfait. Le pire, c'est que je voulais commencer, je voulais briser la glace en faisant un jeu de mots avec Yann Perrault, mais clairement, qui était plus intéressé à l'épicé. Mais... Bon, Dieu, je Pas grave, pense- tu Yann, l'as Yann, est-ce que chargé tu dans le gars. m'entends? OK. Fait que j'ai fait un jeu de mots avec ton nom, en ton honneur, pendant que tu te tiens à Zune. Donc, c'est Yann qui dit à son ami « Je veux des nouveaux jeans ». Puis son ami qui répond « Yann Perrault Zellers en spécial ». OK. Fait que maintenant que j'ai brisé la glace avec une excellente blague... Mais bonne! Tu fais ça tout seul ou t'as comme une équipe de writers? Non, tout le monde sait que je vole mes blagues. À ton père. Fait que... Par applaudissement... Y a-tu des... Par applaudissement, y a-tu du monde qui aime la police? Ouais! C'était pas supposé applaudir dans ce que j'avais écrit, s'il vous plaît, on recommence ça. Non, c'est pas... Fait que pour ceux qui savent ou qui savaient pas, j'ai déjà été policier à la Sûreté du Québec, donc effectivement, j'ai quitté la police pour faire... pour aller voler des concepts sur le web à temps plein, c'est-à-dire devenir YouTuber. Donc, j'ai quitté une job à 90 000 avec fonds de pension pour aller ne pas me respecter et tomber en dépression. Mais non, c'est une blague. J'étais dépressif bien avant. Fait que quand Tommy me dit de venir ici, de faire des blagues devant les gens, je me suis posé la question, 1, est-ce que je vais être assez drôle? Puis 2, est-ce que je vais avoir le temps de voler des blagues? Là, je me suis dit, bon... Dans le temps que j'étais police, je faisais des jokes avec les criminels que j'arrêtais. Puis c'est pas bien différent, j'imagine, des gens qui sont dans les bars. Je veux dire, vous êtes sous l'effet de substance, il y a quelques-uns d'entre vous qui ont déjà des dossiers avec la police, vous m'aimez pas à face, je suis habitué à ça. Fait que... ouais, c'est ça. Je faisais des jeux de mots quand j'étais policier. La répartition m'envoyait des appels, puis moi, j'étais pas capable de m'empêcher de faire des jeux de mots. Genre... centre des appels aux patrouilleurs. On vient d'avoir un vol dans un dépanneur. Le suspect est parti avec la caisse de petits changes. Le propriétaire, Régent Potvin, vous attend sur les lieux. Fait que tabarnak, pas chanceux, pas de change, pas de vin. J'espère qu'il y a des 5 des 10. Et là, t'avais un silence radio jusqu'à temps que t'entendes ta gueule, Marquis. C'est ça. Ouais. Bravo! L'as-tu entendu, hein? Yann Père aux Zellers. C'est la première fois qu'on te l'a fait, genre... Ah, yes. Ah, c'est cool. Je suis content. Ah, attends. Ça, c'est un détail de trop. J'ai pas dit dans le micro une chance. Tu ne pourras pas revenir contre Tout le moi. monde ici a le plus grand respect pour ta bisoune. Y en a-tu dans la salle qui ont déjà goûté à du poivre de Cayenne par les yeux? Moi, oui. Oui. À part applaudissements? Oui. Ouais, cool. En manifestant? Ou, À Toulouse, non, dans un bar. OK. Ça virait? Oh, ouais, ça fait mal. Mais pourquoi il y a eu du poivre de Cayenne C'est le genre à de Toulouse? descente.
Ah ouais, hein? Oh, ouais, là, à 3 h du matin. Un bar, même pas grand comme ici. Je capotais, mon gars. Wow! Mais pas de punch. OK. Ça fait mal. Ça fait mal. Avec le poivre de Cayenne. C'est lui qui a le punch. Ouais, je vais essayer d'en avoir un, là. J'ai la pression. Donc, le poivre de Cayenne, aussi appelé l'oléorésine capsicum, est utilisé dans la gradation de l'emploi de la force nécessaire dans des situations très importantes, comme vider sa bonbonne de poivre de Cayenne dans la poubelle de la salle de patrouille pour voir c'est qui le dernier patrouilleur qui va quitter, pour voir c'est qui le plus mâle. Il n'y a surtout pas de masculinité toxique dans la police. Non, donc, non. Ben non. Et une petite blague de poivre de Cayenne. OK. C'était un manifestant. Il s'en va manifester contre l'austérité. Puis là, il se fait gazer par la police. Là, attends. Dans la police, on dit gazer. Poivré, gazer. On parle pas de gazer comme dans les années 40. Je parle en tout cas, bref. Fait qu'il y a un manifestant qui se fait gazer. Puis là, l'autre manifestant le voit pleurer. Il dit, man, t'es-tu correct? Pour hériter, austérité. Il manifestait contre l'austérité. OK, donc j'ai été policier J'adore ça. C'était super bon. C'est le fun d'en apprendre sur le derrière de la scène des policiers. Là, ouais, man, on joue au baseball avec notre bâton, on se tase, puis en tout cas. Fait que... là, tu me fais débarquer. Là. Donc, j'ai été policier, moi, pendant 2 ans, 3 mois à Saint-Lin. Y a-tu des gens de Saint-Lin? Ouais, moi. Hey! C'est vrai? Saint-Lin! T'es pas de comme Saint-Lin? Forrest Gump, j'ai tout fait. Je sais pas. T'es de Saint-Lin? Non. Sainte-Gorie, mais c'est à côté. Non, ça, j'allais dire, Je connais ça, Saint-Lin. T'as trop de dents pour venir de là. Non, mais regarde. OK. C'est une matraque, tabarnak. Ça va me starter. Tabarnak, il y a du monde qui boit ici. Non, donc, ouais, c'est drôle parce que la dernière fois que j'ai fait cette blague-là dans un bar, il y a quelqu'un à la fin qui a fait comme... Pèse sur le piton. Ah, il faut que tu pèses sur... Ouais, il faut que tu pèses C'est un tease? Pas un teaser, c'est boire. Tabarnak, il va pas me... Ça y est, c'était ça. Ouais, bref, en tout cas, c'est juste que j'ai fait de la blague, puis il y a vraiment soit quelqu'un... qu'il me taise avec ou qu'il me crisse dans le cul, là. Ouch! Oh, c'est une farce, là. C'est un show d'humour, non? C'est une fois... Ah ouais. Non. C'est une fois dans la cellule quand on tourne la caméra, là. En tout cas, fait que... Ah, barman. Ouais, c'est des blagues. Je traitais le monde bien, là. On me faisait props à la fin de mes interventions, ça va par rapport. Fait que, où est-ce que j'en étais? Ouais, quelqu'un qui m'avait dit après le show, genre, hey, c'est vrai que le monde à Saint-Lin, on pas dedans. Parce que c'est une place qui brasse, tu sais, puis en tout cas. Non, mais c'est pas juste parce que ça brasse, parce qu'il y a beaucoup de mauvaise cocaïne, je pense. de la pinotte, name it. Ouais, c'est pas juste la bagarre, là. Ah ouais, non, c'est tout. Mais des fois, c'est tout en même temps. Ouais. Je connais, moi, je viens de la matière. L'un ne vient pas sans l'autre, j'adore en général. C'est une roue qui tourne. Ça arrête pas. C'est famille très instruite en famille très instruite. Fait que j'essaie de rester poli. Comme un de mes amis humoristes, c'est Jean-François Provençal, il m'a dit, si t'es pas capable d'être drôle, au moins, sois intéressant. À date, je pense que je suis quand même pas pire. Ouais, mais on va raconter des histoires de police. Donc, matin... Mon sergent, après le fall-in, il me dit toi, Kevin, tu vas être affecté au secteur de l'école primaire. Il y a des parents qui sont pleins. Oui, vas-y. C'est quoi le fall-in? Le fall-in, c'est quand tu rentres. Free fall. T'as comme un 30 minutes où on se croise. Ah ouais. Puis que pendant que l'équipe qui est encore sur la route, t'as la nouvelle équipe qui rentre, puis qu'il y a les nouvelles de cette nuit, il y a un gars qui s'est pendu, il y a eu un accident sur la route. C'est de la joie. Ouais, c'est ça la police. Fait que. Donc, c'est ça, le sergent, il me dit Kevin, tu vas être affecté au secteur de l'école primaire. Les parents se plaignent, la brigadière, elle fait mal sa job. Fait que tu t'en vas là. De toute façon, les parents vont être contents. Il y a tout le temps des chars de suspects, puis une présence policière toujours appréciée. Fait que je m'en vais, je vois l'intersection, je me mets en retrait, je me cache comme un char de police se cache, c'est-à-dire tout le monde me voit quand même. 10-15 minutes plus tard, puis je suis sur Waze déjà depuis avant même que j'arrive. 10-15 minutes plus tard, ben effectivement, il y a des enfants qui se font presque écraser. T'as les parents qui marchent les enfants, qui font comme tabarnak, vas-tu faire de quoi? Puis moi, je suis tout nerveux, je viens de commencer dans la police. Là, jusqu'à temps qu'il y ait un parent qui cogne dans la fenêtre, faudrait que tu fasses de quoi? Fait que là, il m'a dit, bon, OK. Je dis à la brigadière de faire sa job, elle me regarde avec un estidaire de voyons, calice, t'es qui, toi, pour me dire ça? Fait que là, ben oui, il va falloir que tu fasses ta job. Fait qu'elle arrête de me sucer, elle remet ses dents, puis elle sort du chat. Bravo! Enfin un punch! T'es en Abitibi?
Un punch qui paye. Vous étiez tous... Est-ce que ça va, c'est une histoire Non, de mais police? je vois vraiment l'intersection à Saint-Lin, là. C'est parfait. La brigadière Ah aussi. oui, je la c'est vois. exactement. Et c'est pas parce qu'elle C'était était celle, vieille la qu'elle pas avait des dedans, ça suce bien. Hey, là, j'ai-tu dépassé mon Ben là, 5 joyeux minutes? Noël. Ben, fais ça vite, là. Ouais, ben regarde, je peux avoir fini là. Ça me dérange pas, moi. Il n'y a pas de minimum. Ben, j'aurais pu... Ah, j'ai d'autres jokes. Rappelle-toi la chronique de Simon-Pierre, hein? Ah, c'est vrai, je peux prendre un peu de son temps. Parce qu'il a fini avant le temps. Il faut que tu ailles un punch, puis il faut que tu ailles le regard de feu, puis que tu restes vigilance. Fait que... OK, je vais le raconter rapidement. OK, fait qu'on est en pause, on reçoit un appel. Il y a un gars qui est en train de quêter des cigarettes aux hommes, des pipes aux filles. On parle pas de tabac. Fait que je patrouille le secteur. Je vois 2 pieds dépasser d'un headset. Le gars, il a décidé de dormir devant une maison, devant un headset. Fait que là, je le réveille. Il est pas content, je le réveille. Il essaie de me charger. Je me tasse. L'asphalte est là pour amortir sa chute. Puis là, ben... Il collabore pas. Fait que parle, gaz. Il finit par collaborer. Merci. Une fois menotté, la face enceinte, il me dit « Yo man, si tu me donnes une cigarette, c'est tout le temps le même. » Fait que là, je me dis « Ben là, tu t'es calmé, puis tu sais, moi, je suis chill avec toi, si t'es chill avec moi. » Fait que je fouille le char, puis effectivement, j'ai dit « T'es chanceux, j'ai saisi du crack plus tôt. » Fait que j'y installe la pipe, il se calme. Fait que là, une fois au poste, le sergent, il me convoque, il me dit viens dans le bureau. Là. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Il dit « Là, t'as fait fumer du crack à un détenu. Tu trouves ça bien intelligent? » J'ai dit « Effectivement, j'ai peut-être... on peut dire que la pièce à conviction est partie en fumée. » Là, il dit tes hosties de blagues, le marquis, là, ça va faire. Puis là, il me dit, là, il me remet sur le nez le fait que j'avais oublié un sac de coke dans le char l'autre fois. Je dis, une chance, tu me l'as pas remis sous le nez. Vas-y, là, c'est quoi l'idée aussi de mis dans le rapport, tu t'es battu à main nue avec un ours pour pas qu'il parte avec le sac de poudre, là, t'en mets pas un peu? Effectivement, j'essaie de jeter de la poudre aux yeux. Il dit, là, tes hosties de blagues pas drôles. Puis tes erreurs, si t'en fais une autre de plus, on te calait dehors. Fait que là, j'ai dit, il m'a dit comme un coquet triste. Sniff, sniff. Fait que là, c'est ça. Vous dites, il y en a-tu assez de jokes de coke? Ben, c'était ma dernière ligne. Sur ça, abonnez-vous, likez si vous avez aimé la vidéo. Ah! Wouh! Ah, tabarnak. Aïe, aïe. T'en as-tu une joke pour nous autres? Toi, t'es rendu père en plus. Colin, j'en ai justement une de sa drogue. OK, c'est l'histoire du petit lapin qui court dans la forêt. OK, il court. Il arrive devant un orignal. Un gros orignal, il fume un gros pétard. Il dit, hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je fume un joint. Lâche ton joint, puis viens courir avec moi, c'est mal la drogue. OK. L'orignal, il crache son joint, il va courir avec le lièvre. Il court. Il court dans la forêt, il court les deux. Oups! Oh, mais câlisse. Il arrive devant un gros ours en train de se faire une grosse traque de poudre. Voyons donc! Qu'est-ce que tu fais là? Gros, on fait une traque de poudre. Ben non! Il a couru avec nous autres, lâche la drogue. OK. Fait que l'ours, il part avec l'orignal, puis le lièvre. Il court dans le bois, il court. Là, il arrive devant un loup en train de se faire un hostie de gros fixe. Voyons, qu'est-ce que tu fais là? Lâche la drogue, viens courir avec nous autres. Le loup le regarde. Il regarde l'orignal, il regarde l'ours, il regarde le lièvre. Mange le lièvre. L'ours, l'orignal, il regarde le loup. Voyons, qu'est-ce que tu fais là? La drogue, c'est mal, t'aurais pu venir courir avec nous autres dans le bois. Le loup, il dit, le petit tabarnak, à chaque fois qu'il est sur l'ecstasy, il me fait courir partout. Joyeux Noël! La drogue, c'est mal. C'est très bon, ça. Fait que si on veut être au courant, t'as un site internet, le yanperrault.com.ca. Anyway, je vois pas qui... Oh, c'était une joke de... Non. Voyons, si. On est rendu. Tu m'as demandé de faire une joke, j'ai fait une joke. Elle était excellente, Elle d'ailleurs. était malade. Je pense qu'on d'ailleurs, va je trouve que ça n'a pas ri assez. J'ai besoin d'un peu d'énergie. Oh! Enfin! Il n'a Parce que rien là, entendu. Il faut que je m'en aille, Hey, malheureusement. Ça va être un 70% rempli. Je faisais 38 de fièvre quand je suis rentré, je suis rendu à 40. Il faut que j'y aille, les amis. Merci, Tommy, pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Il nous reste un chroniqueur puis un bloc de nouvelles, puis t'es libre. Je pense que je vais aller vomir tout de suite. Puis OK. je reviens? Ou je m'en vais dans en l'ordre vomissant? que tu veux. Non, je vais rester. All right. Je Hey, let's vais go, ravaler. Steve! Vas-y!
idole en plus. Wow! Bonsoir. Ah ouais, hein, tu croises le vrai de vrai mais non, mais Fred Dubé? c'est le vrai de vrai. Je capote. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais oui. Ben, Fred, t'es vraiment un de mes préférés. Bon, ben, enfin, quelqu'un qui a du goût dans cette soirée médiocre. Prenez-en de la graine, les deux lesbiennes. Ah ouais, Fuck you, les lesbiennes. Les lesbiennes, allez chier. Les rock bitch. Ben ouais, allez vomir dans la plotte de votre mère, esti. Wow! Oh, ils sont offusqués, esti. Check sa face! Je m'en vais pas, je ça ravale. a bien été ton battle avec Christine Morancy? Oui, ça a bien été. Ça a bien été, puis en fait, moi et Yann, on a au moins deux choses en commun. Mesdames et messieurs, le seul être humain qui a envoyé chier les démarrais à Radio-Canada. S'il vous plaît. C'est vrai. Envoyé chier entre guillemets parce que c'était très poli. En fait, c'est pas envoyer chier, c'est souhaiter leur mort. Ouais, c'est ça. juste C'est ça, je dis c'était très poli. C'est ça. Merci Fred. Excuse-moi, remets-moi ma place. Oui, on a deux choses en commun, puis Yann Perrault, probablement, c'est pas la popularité, hein, parce que là-dessus, tu me bats. C'est, probablement, on a fait des shows ensemble, moi, puis Yann. On a, pour la Fondation Rivière, entre autres, pour sauver l'habitat naturel de des choses complètement obscures. Tout à fait. Et on a une chose en commun, c'est notre amour de la poésie. Et d'ailleurs, tu le sais, samedi, c'était l'anniversaire de la mort de Gaston Miron. C'est vrai. Ça, samedi passé, le 14. Alors, j'ai écrit un petit texte hommage pour toi et Gaston Miron, en m'inspirant de vos styles. Et ça va comme suit, parce que moi aussi, j'aime beaucoup Yann Perrault. Trêve de plaisanterie. Pas de plaisanterie, de flatterie. Oups! Je vais en parler à ma psy de ça. Mais non. On va-tu pouvoir le réécouter, ce podcast-là? Oui, c'est tout. Moi, je vais mettre ça dans mon trésor national. On a même national. un montage visuel. Fred Dubé, le seul qu'on n'écoute pas à l'envers, est-ce que c'était bon? Je capote. Merci. Alors, nous ne serons jamais plus des hommes si nos yeux se vident de leur mémoire. Gaston Miron. Nous sommes un peuple de crossés. C'est ce qui nous unit au Québec, une gang de crossés amoureux de ces crosseurs. La crosse, c'est une de nos valeurs fondamentales, bien plus respectée que l'égalité entre hommes et femmes. On la fête avec des célébrations politiques, des chandelles commanditées et ben du crémage révisionniste chié par l'État, le Parlement, aux nouvelles, dans les journaux, nos institutions, les CA de compagnie, en campagne électorale. La crosse est une religion, puis on est pratiquant sur un esti de temps. Ah ouais. Ah, si un nouveau messie venait prêcher sur une colline, crossez-vous les uns les autres comme je vous ai crossé. On serait 6 millions, la bouche en cul de poule à applaudir puis à en redemander. On le trouverait rafraîchissant puis authentique. On le nommerait Dragon dans l'émission du même nom qui passe à Radio-Canada où des riches parvenus méprisent des hosties de lait qui inventent des choses inutiles. Le tout payé avec nos impôts de crossés. On nous dit que pour lutter contre les changements climatiques, il faut un effort de guerre. Ciboire, on perd toutes nos guerres. La guerre contre le fédéralisme d'Ottawa, la guerre contre la pollution, la guerre contre la pauvreté, même à la guerre des clans, on a de l'air d'une gang de caves. Si la conclusion du film La guerre des tucs nous a appris une chose, c'est que notre chien est mort. Ouais. Si les crossés s'en vont en guerre, on va se tirer dessus jusqu'au dernier avant même d'arriver au front. On aime se faire crosser au Black Friday, au Boxing Day puis à longueur d'année. Si un commerce plaçait une banderole écrit « Économisez 5 piastres » en vous faisant crosser de 50 piastres, il y aurait une file d'attente devant la porte. Le monde coucherait dehors pour avoir la chance de profiter de cette offre alléchante. Et si le gérant, pris de remords, sortait pour dire aux badauds mangeurs de cipote « J'ai trop crossé aujourd'hui, j'arrête », la foule, amateur de fling-flang, négocierait « On veut se faire crosser nous autres aussi, s'il vous plaît, on double la mise ». Parce que c'est comme ça qu'on vit dans notre province de sniffeux de poudre à ramen. Et là, je parle pas de crossettes. Hein? On fait toutes des petites crossettes, manger un raisin à l'épicerie, ne pas déclarer 25$ à l'impôt, sauter par-dessus les tourniquets du métro. Le pays, oui, avec ça, t'es pas dans la Ligue nationale de crossage. Au Québec, on se fâche. Mais juste contre les crossettes. Hein? Un Québécois modèle tolère depuis plus de 150 ans les ultra-méga-giga-crosses de l'État fédéral au service des multinationales violentes. Mais
pourfend en vociférant, gonflé comme un morceau de ballonné dans le poêle, ses frères et ses sœurs qui commettent des micro-crossettes au petit bonheur la chance. Un hostie de BS qui reçoit un cadeau de 110$ à sa fête, un hostie de piéton qui traverse à la lumière rouge, un hostie de réfugié qui a un téléphone intelligent, un hostie de quêteux qui dort sur un banc de métro, un hostie d'employé du McDo qui oublie notre entrée McCroquette, un hostie d'écologiste qui sera à une manifestation anti-pétrole en char, le hostie de guettra qui se nourrit d'une pomme même pas bio. Hey, ça nous dérangerait pas de marcher le chemin de Compostelle à genoux si on se faisait dépasser à bride abattue par l'élite en motocross, si on peut chioler contre ceux et celles qui le font en rampant. Le village de Québec, notre capitale nationale, est un cas d'étude au niveau de la superbe crosse. Hein? Après avoir donné des dizaines de millions à Clotaire Rapaille, Tommy, un de tes idoles, pour les crosser, ils ont donné des centaines de millions au centre Vidéotron pour les crosser, puis maintenant, ils veulent donner des milliards à un troisième lien pour les crosser. Hey, c'est pas d'une équipe de hockey qui ont besoin, c'est une équipe de cross. Puis ils seraient champions du monde parce qu'ils sont toujours en avantage numérique. Si des animateurs de radio d'extrême droite à Québec organisaient un dîner de con chez Ashton, ils inviteraient chacun un scientifique pour rire de lui. Asti, on a invité Hubert Reeves, Chris qui est con, il comprend pas ce qu'il dit, puis il est venu à vélo, asti. Je les inviterais bien à se pendre avec un nœud coulant, mais ils sont même pas capables de faire une boucle pour attacher leur godasse gang de Forrest Gump en souliers à velcro. J'avance en poésie comme un cheval de trait bandé devant un peuple qui écoute Pierre Bruno et autres fossoyeurs de l'information les crosser à tous les soirs, puis on le trouve bel homme. Un peuple qui se fait crosser par Ricardo, puis on le trouve toujours bon. Il pourrait nous dire de mettre un étron de grizzly au four à micro-ondes comme recette du terroir, puis on saliverait devant l'audace du gentleman trappeur. À Noël, on fantasme devant notre beau sapin en souhaitant que PKP nous en passe d'autres avec son pouvoir infini de la crosse. On admire Fred Pellerin, le lutin bourgeois, puis Gilles Vigneault, le Saint Graal percé, nous parler en métaphore de bisons des prairies, tricoteux de ceintures fléchées, puis de sirop d'érable qui coule dans les veines d'un peuple qui refuse de naître comme un érable au printemps. On comprend rien, puis on trouve ça Samedi soir à Saint-Zilo, il n'y avait pas grand-chose à faire. On a collé un gramme de poudre, puis on est allé au tonton. Et voilà comment on améliore la culture québécoise. On comprend rien, merci Yann, on comprend rien à leur métaphore, puis on trouve ça beau. Hein, parce qu'au Québec, même l'orignal de la poésie nous crosse avec panache. Pendant ce temps-là, Gérald Filion, pornographe néolibéral, se passe de doigts entre les courbes de la bourse, utilise la radio d'État pour faire l'éloge des capitalo-crosseurs qu'il surnomme affectueusement nos leaders inspirants, incapables de distinguer cunilingus et cannibalisme. L'homme rapaillé, crossé, traverse des jours de miettes de pain. Vive la poésie. Wow. Bravo. Fred Dubé, mesdames, messieurs. Fred. D'ailleurs, ça m'a fait penser... savez-vous, c'est quoi le sport national du Canada? C'est la crosse. C'est la crosse, pour vrai. Oui. C'est officiel. C'est real. Un sport typiquement amérindien. Tu crois-tu à ça, les Amérindiens? Oui. C'est pas les Amérindiens, c'est les Premières Nations. Offusque-moi pas. Oh! Il a pris des notes en s'appréciant. Prends des notes. Ah oui, c'est bon. Moi, je suis un gars pas scolarisé, mais super éduqué. Oh! T'as appris sur le tas. J'ai appris sur le tas. T'écoutes les gens quand ils parlent. Ouais. T'es pas trop chatouilleux. J'ai watch. T'es watch, j'aime ça. Watchez-vous, je vous watch. On a besoin d'un dernier beat de Steve pour avoir un dernier bloc de nouvelles. Let's go, Yann, c'est ton dernier tour. I don't care! Esti, hey, vraiment là. Je suis vraiment à 70% de mon trip d'acide. là. S'il te plaît, Bruno,
On est toujours en Floride, à Saint-Augustine, où Mary Ruth Mayfield, 42 ans, était pourchassée par la police alors qu'elle conduisait à 175 km/h dans une zone de 85. La femme a ralenti, mais ne s'est pas arrêtée. Elle aurait alors appelé le 911 pour les informer de la situation, affirmant « Je suis poursuivi par 2 officiers. Je dois parler à un sergent ou quelqu'un en charge. Je ne m'arrêterai pas pour eux. » Je veux parler au gérant, qu'elle fait. S'il s'approche de mon véhicule et me menace, ça va mal aller. La femme a continué à affirmer qu'elle ne voulait pas arrêter, qu'elle n'avait pas fait de vitesse et qu'elle avait peur que les policiers lui tirent dessus. À noter que Mayfield est blanche. Je voulais juste le préciser, là. Je voulais juste le préciser. Mais t'as bien fait, parce que moi, je la voyais noire. Ben, c'est ça. Fait que, tu vois... Non, mais pas parce que... parce qu'elle commettait un crime. Ouais. Non, j'ai l'air raciste, là. Non, mais... C'est ta dernière phrase qui m'a fait penser qu'elle était noire. C'est juste comme plate que ce soit une information pertinente. Ben oui, c'est ça. Mais effectivement, c'est la raison pour laquelle je le précisais. Ben oui. La femme s'est finalement stationnée dans un centre commercial et a couru dans une bijouterie. Les policiers lui ont demandé de s'arrêter avant de lui tirer dessus avec un fusil à impulsion électrique. Donc, merci, police. Parle, taste. Parle, gaz. La femme a été arrêtée. Parle, gaz. La femme a été arrêtée, voilà. Et on termine avec l'idée cadeau de la semaine, parce que c'est la saison de Noël, donc... La semaine dernière, on est allé dans le monde du jeu vidéo. Et cette semaine, c'est le jeu de table qui est à l'honneur. Et quand je dis le jeu de table, je veux dire le jeu de table, le Monopoly, pour être plus précis. En effet, Hasbro, que mon téléphone a gentiment autocorrigé en gastro quand je l'écrivais tout à l'heure. Je pense que c'était pertinent de le mentionner. Vient de lancer une nouvelle version du classique qui dure encore plus longtemps que l'original. Parce qu'ils se sont rendus compte que ça ressemblait trop à la vraie vie, fait qu'ils se sont dit, ben là, il faut que ce soit plus long, là, c'est ça. Disponible pour 19,99 US sur Amazon. Le gagnant doit posséder tous les terrains et toutes les gogos et toutes les versions de chaque terrain qui sont au nombre de 3. Donc, on triple le nombre de... Donc, vous croyez que la version originale de Monopoly est longue, dicte le convaincant texte de présentation sur le site Internet. Elle n'a rien à envier à cette nouvelle version. Et pour ceux qui voudraient diminuer la dépression saisonnière liée au temps des fêtes, on a aussi le Monopoly version Speed qui dure 10 minutes à la place. Donc, tu achètes les deux. Tu peux avoir le rapide. Quelque chose pour tout le monde. C'est ça que je suis en train de dire, en fait. Un Monopoly pour chacun. Hasbro nous offre un Monopoly pour tout le monde. Il y a un gun, puis tu sais quand ça fait plus. C'est ça. Il y a un timer de 10 minutes, puis il y a un gun à côté du timer, puis si la game n'est pas finie dans 10 minutes... Tabarnak. Hey, merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Non, bravo. Un gros merci à Mathieu Potvin, à la console, Nathan Olivier, Éric Laforce, Gab Gainette qui ont aidé à monter la salle. Yann, t'as été super sympathique. Merci, Tommy. T'as-tu un show qui s'en vient? Non, j'ai rien pantoute, j'ai rien à vendre. Je suis venu ici par plaisir. Ben, checkez ça, le yannperrault.ca. Il y a de la beauté qui s'en vient. Ah oui, ben, tu sais, à l'automne prochain, oui, tu regarde, vous buvez votre bière, il y a tellement d'affaires, là. Il y a du fun. C'est vrai, c'est Noël, tabarnak. C'est l'esprit de Noël, amusez-vous. Faites des folies. D'ailleurs, on s'en va voir le VJ de Noël. Merci à tous les chroniqueurs. Merci à Yann Perrault. Et on laisse Steve prendre le contrôle. Pas autant pour 70%. J'ai jamais eu autant. 70%. 70%. Les chroniqueurs me têtent. Ça coûtera pas une scène.
70%, c'est gratuit. 70%, c'est gratuit. 70%, c'est gratuit. Perdu mon pic. Antoine Lavigne, il porte pas de manche sur ses chandails. Il porte toujours une casquette, c'est comme un redneck. Hi-ha! Hey, t'es-tu en forme? Je m'en fous un peu. Non, mais c'est cool. Hey, applaudis ton 70%! Applaudis! 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 J'ai rien entendu! Bon, je pense que c'est correct. OK, c'est le temps de l'encan. L'encan, c'est quoi? L'encan, c'est qu'est-ce qu'on est? Un organisme à but non lucratif, mon cher ami, et ça paraît, je pense. Et ça, ben, ça nous permet, hein, en fait, tous les dons récoltés, ben, ça nous permet, écoute, de prendre un taxi, puis le lendemain, acheter des cassettes VHS avec de la vieille porn dessus, pour finalement que ça finisse sur vos tables. C'est la fête. Et on va commencer avec un premier lot parce que l'encan, c'est des lots de cochonneries. Et là, on a des belles cochonneries ici. On a des safarir. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait, safarir. Safarir. On a un Fearless avec un papier de toilette qui tient la page. Écoute, il était rendu là et c'est en anglais à ce que les mots me disent. Voilà. Donc, c'est un lot. C'est du... oui, il y a des semences. Oui, Satan qui nous parle. Les semences de fleurs mellifères, pardon. C'est une source de fierté pour Groupe Petra de prendre des milliers d'abeilles sous son aile. Semer ces fleurs sauvages particulièrement appréciées par les abeilles et contribuer, vous aussi, à la biodiversité de votre communauté. Sauvez le monde! À grands coups d'abeilles. Écoute, c'est du carton, hein, donc ça a déjà été un arbre. C'est du papier, donc ça a déjà été un arbre aussi. Ça a déjà été vivant. Je veux un prix. 2$. J'ai eu 2, 2. Ouais, voilà. C'est des jokes. Kevin, c'est le genre de blague qui te plaît, je crois. Je pense que tu as épluché humo.com. 3$ une fois. 3$ deux fois. 3$ trois fois. Hey, c'est vendu, voilà. C'est vendu à la personne qui s'occupe du change, d'ailleurs. Bon, je vous l'ai dit, on est un organisme à but non lucratif. Ah, il faut qu'il l'ouvre. Je crois que c'est une collection de DVD, mon cher ami, de La Petite Vie, hein? La Petite Vie, une série québécoise qui ne vieillit pas, hein? C'est resté tel quel, ça accroche, esti, toutes les jokes sont bonnes et pertinentes. C'est une analyse. Et avec ça, hein, pendant que tu écoutes cette merveilleuse série québécoise qui te fera comprendre d'où tu viens et où tu t'en vas, hein? Oui, je m'excuse, je suis désolé. C'est comme ça. C'est mon opinion. Voilà.
On a le numéro 1 des best-sellers. Ce n'est pas une blague. C'est écrit dessus, hein, sur ce qui a déjà été un arbre, d'ailleurs. Je peux vous faire perdre du poids! En rouge! Alors, ce livre vous fait perdre du poids. D'ailleurs, si vous laissez le livre comme ça, vous perdez déjà un certain poids. Mais bon... Ben non, je suis allé loin, je le sais, je suis allé loin. Donc, ça inclut un CD d'hypnose qui, malheureusement, a probablement été hypnotisé lui-même. Et il n'est pas disponible avec le livre, mais je suis certain que vous n'en avez pas vraiment besoin du livre. Donc, du CD. Donc, c'est un livre, ça a déjà été un arbre, c'est des DVD, quelque part, c'est du plastique, ça a déjà été des animaux. Donc, j'ai besoin d'un prix maintenant. 2 $, 2 piastres, 5 $ en arrière, 7 ici, une personne qui veut probablement le livre « Comment perdre du poids ». 7 $ une fois, 10 $, le gars avec des dreads qui clairement tripe sur la petite vie. 11 $, voilà, 11 $ une fois. Je crois que c'est prêt. Il y a quelqu'un. Oui, OK, il y a une alarme. 11 $ deux fois. 13 $ à une personne qui clairement veut perdre du poids aussi. 13 $ une fois. 13 $ deux fois. Et je ne ferai pas le move que tu penses que je vais faire. 13 $ trois fois vendu. Alors, c'est incroyable. Cette soirée continue, mais c'est maintenant tout pour l'encan. C'est un petit encan. Tout ce qu'il y a de plus simple, tout ce qu'il y a de plus à la bonne franquette. Hein. Et puis, je vais m'en aller de la scène en continuant à parler en vous disant que c'est Bruno de Coninck qui fait le VJ ce soir. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà vu une liste de Bruno de Coninck? Hein? Vous allez capoter vos vies, hostie.